Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 en 2 contre 2 et je vais jouer les Blood Angels. Bonjour, moi c'est Alex et je vais jouer les Dark Angels. Salut, moi c'est Eltion et aujourd'hui je vais jouer Démon de Khorne. Moi c'est Tim et je suis venu en World Eater. Tu sens les mecs un peu constipés là ou pas? Là tu me dis tiens-toi droit. Salut, moi c'est Tim. Mais avant de vous laisser à cette vidéo de folie de 2 vs 2, j'en profite pour vous présenter un événement que je co-organise, l'Universe Paris, une convention autour des mondes des jeux de plateau, des jeux de figurines, des jeux de rôle et des jeux de cartes, les 18 et 19 avril 2026. Cet événement sur 2 jours sera en 2 parties. D'un côté, 6000 m² d'exposants avec des acteurs et des éditeurs des univers qu'on aime, aussi un concours de peinture au format open, mais quoi qu'il arrive, 2 jours d'occupation pour vous, vos amis et votre famille. On aura aussi une scène avec 500 places assises autour de différentes conférences avec d'énormes invités comme déjà dévoilé Ian Livingstone, le fondateur de Game Workshop et aussi au board de Eidos lors de la création de Hitman et de Tomb Raider. Des game designers comme notamment Alessio Cavator qui a travaillé sur Mordheim, Le Seigneur des Anneaux, Warhammer Battle et aussi Conquest. Et aussi d'énormes illustrateurs qui ont créé à eux-mêmes des mouvements comme Olivier Ledroit qui a notamment travaillé sur Requiem ou les Chroniques de la Lune Noire et aussi plein de créateurs de contenu de plein d'univers différents, mais ça on a jusqu'à avril pour vous les présenter. Et de l'autre côté on va retrouver près de 6000 m² pour des tournois autour de différents jeux. On va retrouver bien évidemment des jeux de cartes puisque 4 jeux seront présents avec Riftbound, Lorcana, One Piece et Altered. Ensuite, du côté de la figurine, on retrouve une partie des jeux qui ont fait le succès des French Wargame Day avec du Warhammer 40 000 au format 1 vs 1 et plein de poules différentes pour le 2 vs 2 pour que tu puisses trouver ton petit bonheur. On va aussi retrouver du Warhammer Age of Sigmar au format 1 vs 1 et 2 vs 2. Ensuite, du côté du narratif, bien qu'une poule spécifique est déjà pleine du côté de Warhammer 40 000, on va retrouver une poule narrative sur du Kill Team et aussi sur Warhammer The Old World, organisée notamment par la chaîne Waramateur. On va aussi retrouver du 2 vs 2 sur Le Seigneur des Anneaux et d'autres tournois 1 vs 1 comme par exemple sur Blood Bowl, Warhammer Underworld, Star Wars Légion et aussi A Song of Ice and Fire, Game of Thrones. Et enfin, un petit format en équipe pour Star Wars Shatterpoint. Je mettrai en description un drive qui va amener sur tous les règlements des différents tournois des jeux que j'ai cités. Aussi un lien vers la billetterie puisqu'on a décidé d'étendre la période sur laquelle les billets pour les visiteurs seraient à moindre coût jusqu'à fin février. Et enfin le site internet de l'Universe sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les acteurs qui seront présents à l'exclusion des invités puisque là on vous garde quelques surprises. Et pour les personnes qui souhaitent monter à bord en tant qu'acteur de l'Universe, soit en tant que professionnel, même si au niveau des stands on est quasiment plein, n'hésitez pas à envoyer un mail à commercial@l'univers-paris.com. Et si vous voulez être bénévole à l'événement, je mettrai directement un Google Form à remplir et on vous contactera par la suite. N'hésitez pas à suivre les pages de l'Univers sur les différents réseaux sociaux que je mettrai en description de cette vidéo et je vous laisse en compagnie de Tim, Alex et Eltion pour ce rapport de bataille. Pour la partie d'aujourd'hui, en 2 fois 1000 points par équipe, je vais jouer les détachements du groupe d'assaut Liberator qui va m'octroyer comme bonus plus 1 attaque et plus 2 en force à un tour où j'ai chargé. Quant à moi, je vais jouer le détachement Wrath of the Rock qui me permet d'avoir -1 à la blesse sur mes unités d'infanterie et les motos. Wrath of the Rock. J'hésitais à faire ma gueule. Wrath of the Rock. La colère du rocher. Ensuite, pour vous présenter la liste d'armée encore une fois à 1000 points, on commence par les personnages du côté des Blood Angels. On va retrouver 2 capitaines Space Marine à réacteurs dorsaux qui vont pouvoir rejoindre des gardes sanguiniennes. Chacun d'eux va m'octroyer 2 bonus. Le premier, c'est une fois par round de bataille de pouvoir utiliser un stratagème pour 0 PC ou en tout cas pour -1 point de commandement. Et le deuxième, c'est qu'ils vont donner +1 en force dans l'unité qu'ils vont rejoindre si celle-ci charge. Ensuite, on va retrouver le chapelain le plus connu de la galaxie, à savoir les Martès, qui va pouvoir rejoindre un pack de Death Company et leur donner -1 dégâts et la touche fatale. Et on termine avec des petits tricks de mouvement avec un lieutenant à armes combinées qui va pouvoir être infiltré et surtout qui va bénéficier d'un mouvement réactif si l'ennemi se rapproche trop près de lui. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver un pack de 5 intercesseurs d'assaut. Ils vont avoir comme bonus de pouvoir relancer les jets de blessure si jamais leur ennemi est sur un objectif. Et enfin, en autre unité, on va retrouver globalement 3 chaussons. Un chausson pour les Martès avec un énorme pack de 10 compagnies de la mort qui vont donc avoir -1 dégâts. Ils sont un petit peu teubés puisqu'ils souffrent de la rage noire qui est dans le lore des Blood Angels puisqu'ils vont avoir relance des charges natives et relance des touches s'ils ont chargé. Ensuite, on va retrouver les 2 petits chaussons pour les capitaines Space Marine, à savoir 2 packs de 6 gardes sanguiniennes, 6 en épée et 6 en lance.
Ces deux packs auront -1 pour être touchés et -1 pour être blessés tant qu'un personnage les a rejoints. De mon côté, ma première unité est une unité de 3 Outriders avec un chaplain sur moto qui va leur donner +1 au corps à corps à la blessure et ils auront également +1 en force et +1 dommage à la charge. J'aurai également le maître de chapitre Azrael qui sera accompagné de 10 Sternguard vétérans qui relancent la touche sur le serment de l'instant mais également la blessure. Comme mon camarade, j'aurai également 5 intercesseurs d'assaut qui relancent la blessure sur les objectifs ainsi que 5 intercesseurs en jump pack pour faire du contrôle de table. On termine avec l'unité signature des Dark Angels, 5 chevaliers de la Deathwing, c'est des Terminators avec -1 dégâts, ça va être dur à tomber les mecs. Aujourd'hui dans mon armée à 1000 points, j'ai décidé de jouer la Légion du Sang. Cela va me permettre de faire des mouvements de T6 à chaque fois qu'un adversaire arrivera à 6 de moi. Et aussi à chaque fois qu'une de mes unités détruira une unité ennemie sur un point d'objectif, il sera sticky, donc je garderai son contrôle jusqu'à ce qu'on me le reprenne. Alors moi de mon côté, je vais jouer la bande de Berserk, ça va me donner +1 attaque et +2 en force quand je charge. Dans mon armée, on va retrouver en général de guerre le gros Scarbrand, c'est le buveur de sang nommé de Korn. Lui, il met des énormes tatanes et en plus, il aura une attitude pour pouvoir advance et quand même charger. Et aussi me donner +1 attaque sur toutes les unités Korn à 6 pouces autour de lui. Ensuite, en deuxième personnage nommé, on va retrouver le Skull Taker. Lui, c'est un tueur de personnages. Déjà, il va avoir relance des touches et relance des blesses à chaque fois qu'il va en affronter un. Et en plus, il me générera un point de commandement à chaque fois qu'il va en tuer. Et aussi, il va donner blessure dévastatrice au pack qui va rejoindre. Dans mes lignes, ensuite, on va retrouver 4 escouades de Bloodletter. C'est tout simplement la ligne de mon armée. C'est des mecs qui tapent assez fort, mais qui résistent assez mal. Et ensuite, je vais avoir 2 escouades de chiens. Eux, c'est ce qu'on appelle des Action Monkey, donc des figurines qui sont là pour faire des objectifs secondaires. Leur aptitude est assez cool parce qu'ils pourront être remis en frappe en profondeur à la fin de chaque tour adverse. Alors je vais commencer avec mon seigneur de guerre qui est du coup le vrai mec le plus connu de la galaxie, n'est-ce pas? C'est Karn le Félon. Tant qu'il mène une unité, il relance les jets de 1 pour toucher, pour blesser. Tu peux le faire en ayant Allez, je moins fais un envie mec de content. pas être là. Hey Hey mon ami Hey mon ami! Tant qu'il mène une unité, il va donner la relance des 1 à la touche et à la blesse. Alors il a Fureur du Berserk, ce qui fait que quand il meurt, il revient sur un 2+, avec 3 PV. Ensuite, j'ai un maître des exécutions, alors lui c'est plutôt un tueur de personnages. Il va relancer les touches et les blesses sur les personnages et récupérer un point de commandement. Alors pour accompagner Karn, j'ai une unité de 10 Berserk. Ils ont un mouvement spécial qui s'appelle un Surge. Si jamais on leur tire dessus, ils vont pouvoir bouger de D6+2 vers l'unité la plus proche. J'ai une deuxième unité de Berserk qui accompagnera le maître des exécutions. Je vais avoir ensuite une bande de 10 Jaco. On dit des chacals. Donc il tourne, c'est bien. Donc je vais avoir une bande de 10 chacals. Je stabilise. Il a fini de tourner. Donc je vais avoir ensuite une... Hey Je vais te zigouiller et je ferai passer ça pour un accident. Je vais avoir ensuite une bande de 10 chacals qui vont avoir Sticky Option. Ensuite, je vais avoir 2 fois 2 spawns. Ils vont avoir principalement un insensible à la douleur à 5, un éclaireur 8 et un advance charge. Pour projeter Karn et ses potes, je vais avoir un Rhino. Il va permettre de débarquer s'il y a un ennemi à 9 pouces. Ou moins, du coup. Ou plus. Ou quand tu veux. Tu captes ou pas? Vous avez compris, bordel? Pour accompagner Karn et ses berserk, je vais jouer un Rhino. La particularité en World Eater, c'est qu'il va pouvoir débarquer si un ennemi s'approche à 9 pouces de lui. Et pour finir, je vais jouer un Metabrutus. Salut les bras gamers, c'est Evie de French Video, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti, il faut savoir qu'avec Alex, on a gagné le jet de dés pour choisir notre bord de table et ainsi qui commence à se déployer. Et on a aussi gagné le jet pour la initiative. Je pense que ça par contre, on se serait bien gardé. Tout à fait. En tout cas, au niveau déjà du scénario, on va avoir un déploiement en aube de guerre, c'est-à-dire qu'on est tout simplement sur la largeur de la table. Et au niveau des objectifs dits primaires, on va être sur un prendre et tenir, c'est-à-dire qu'à partir du deuxième round de bataille, on marquera 5 points si on contrôle un objectif, 5 autres points si on en contrôle 2 et 5 autres points par un maximum de 15 si on en contrôle plus que notre adversaire. Ensuite, je rappelle que vous êtes les joueurs numéro 2, ça veut dire que vous marquerez pas vos points de primaire au début du tour 5, mais à la fin de votre tour 5. Ensuite, on précise qu'on a tous choisi, en tout cas les deux équipes ont choisi de jouer en objectif tactique, c'est-à-dire qu'au début de chacun des tours, on tirera pour avoir 2 cartes actives. Ensuite, au niveau du déploiement du côté Blood Angel, déjà on va retrouver ici le pack de 10 Death Company avec moins 1 dégât avec le magnifique Les Martès, un pack de 3 gardes sanguiniennes ici en lance avec un capitaine, 5 intercesseurs d'assaut pour défendre l'objectif qu'il y a chez nous, et en réserve j'ai gardé un pack de 6 gardes sanguiniennes avec un capitaine équipé cette fois-ci d'épée. Du côté d'Archangel, pour le déploiement, on a le chaplain et les 3 autres riders sur ce flanc-ci, avec
donc le capitaine et ses 5 intercesseurs d'assaut. Ici, un gros pack composé de Azrael et de 10 vétérans Sternguard. Enfin, de ce côté-là, 5 chevaliers de la Deathwing qui vont se ruer sur l'un des objectifs. Yes, et je l'avais pas dit, on a aussi ici le lieutenant en armes combinées qui va choisir un objectif pour que je puisse relancer les 1 pour blesser dessus, et ça sera cet objectif. Alors pour mon déploiement, j'ai mis les 2 spawns ici, ils ont fait leur petit mouvement d'éclaireur, tu vois. Ici, je vais avoir ma première unité de Berserk accompagnée du Master of Execution, mon escouade de Chacal est ici calée derrière Scarband. Il y a... C'est Scarband ou Scarband? C'est grave. Brand. Alors, sur ce flanc-là, je vais avoir mon Rhino, mon Metabrutus et mes 2 spawns. Yes, qui ont décidé de ne pas bouger, suite Non. justement à leur mouvement scout. Voilà, on essaie de se préserver un petit peu de ce qui arrive là-bas très très vite. De mon côté, on va retrouver 5 chiens de corne qui sont juste ici pour pouvoir menacer ce point ici. De là, on va avoir 10 Bloodletters à côté de Scarband pour leur donner plus une attaque. Et de ce côté-là, on a une autre unité de Bloodletters qui est juste ici et mes derniers chiens de corne qui sont juste là. C'est parti, début du round 1. Tib, tu as pu jeter tes 8 dés pour la Ouais. bénédiction de corne, et qu'est-ce que tu as choisi comme bonus? Alors, j'ai pris blessure dévastatrice pour l'infanterie et taper en mourant. Sur du 4+. Voilà. Ensuite, début du tour 1. Déjà, tu as Azrael sur la table, tu vas passer de 1 à 2 PC. Moi, je vais passer à 1 point de commandement. Au niveau ensuite du tirage de cartes, on va avoir assassinat, le fait de marquer 5 points de victoire si on détruit un personnage, et aussi marquer pour mourir, le fait que vous allez pouvoir choisir 3 unités, et si on en détruit au moins une, ça sera alors 5 points de victoire, et on va pouvoir choisir une autre unité qui sera l'unité alpha. Si on la tue, ça sera 2 points de victoire. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas claquer un PC pour pouvoir retirer marquer pour mourir, et à Une la équipe, place, après tout. exactement, Ouais, ok. et on a eu à la place étendre la ligne de front qui va nous demander d'avoir l'objectif chez nous et un des objectifs du No Man's Land pour marquer alors 4 points de victoire. Du côté maintenant du serment de l'instant en face de Co, moi personnellement j'ai choisi l'unité ici d'enfants du chaos des World Eater. Et moi, j'ai fait le serment de détruire 7 unités de Chaos Spawn. Ensuite, phase de mouvement, globalement on va être très frileux puisque c'est 2 armées d'agression. Globalement ici on a comme objectif secondaire d'avoir l'objectif chez nous et un des objectifs du No Man's Land. On a donc tout simplement ce petit capitaine qui va aller mettre un tout petit doigt de pied sur cet objectif. Il a un mouvement réactif, c'est-à-dire que s'ils avancent, je reculerai. Ensuite de ce côté-là, je vais pas trop m'avancer, on va un petit peu jouer justement sur cet objectif en attendant de voir ce qu'ils vont mettre dessus. De mon côté, je vais effectivement essayer de faire une advance avec l'unité de chevalier de la Deathwing pour essayer de mettre un pied sur l'objectif de Bush. C'est parti les amis, fin de notre phase de mouvement. Globalement ici on a consolidé, on a juste fait attention à faire des petits cordons pour que chaque unité soit 6 pouces l'une des autres pour pouvoir, s'ils décident d'impacter, faire une intervention héroïque. Même chose ici, j'ai très légèrement avancé avec ma garde sanguinienne. Là malheureusement il avait besoin d'une advance à 5 pour aller prendre cet objectif, ça ne sera pas le cas. Donc on va voir derrière s'il décide d'avancer pour nous agresser. Ensuite, ici avec mon lieutenant à combi, j'ai tout simplement décidé d'aller mettre un tout petit doigt de pied sur l'objectif, tout simplement pour les forcer à commencer à mettre des ressources dessus. Ça sonne la fin de notre tour. Absolument. Et au niveau de assassinat, on va le défausser, je vais gagner un PC supplémentaire. C'est pour moi et pas pour toi. J'ai bien compris, Et- je les dépense et tu les gagnes. C'est ça? Très bien. Ça, franchement, pour l'instant, t'es parfait. Ouais, ça se passe bien, ça va, t'es content? Bon. Et ensuite, derrière, on va marquer 4 points de victoire, puisque on a réussi à élargir la ligne de front, plus toi que moi. Mais C'est vrai. on va avoir l'objectif chez nous et l'objectif central. On va donc marquer 4 points de victoire. Et à la fin du tour de Julien et de Alex, je vais pouvoir reprendre mes chiens pour les ramener en frappe en profondeur. Début de notre tour 1, en termes de PC, on est à 2 chacun et Evie on est à 3 et Alex à 2. En termes de secondaire, on a chopé Assassinat Tu es un personnage pour 5 points de victoire. et on a chopé Cleanse. Le fait de faire des actions sur un ou deux objectifs du No Man's Land pour minimum 2 points de victoire. On va directement passer en phase de mouvement parce qu'on n'a rien à déclarer en phase de héros. La stratégie ici, c'est peut-être d'aller chercher ce petit personnage-là pour l'assassinat. On a des unités qui peuvent bouger assez vite et qui peuvent faire assez mal très rapidement dans la bataille. Et ici, de juste mettre un pied dans cet objectif-là pour juste faire le cleanse. C'est parti les amis, fin de leur phase de mouvement. Globalement, ils ont dit ce qu'ils allaient dire qu'ils allaient faire, c'est-à-dire que là, ils ont mis 2 petits doigts de pied sans aucune advance pour pouvoir faire un cleanse ici. La team a fait une très belle advance à 6, ils ont donc bougé de 16 ici, j'ai pu back de 6, me mettre potentiellement à portée ici d'intervention héroïque, mais Alex a levé la main aussi pour pouvoir faire un tir en état d'alerte, puisque une unité a fini un mouvement à moins de 24 de nous, c'est aussi ta cible du serment de l'instant, bien joué mec. Eh oui. Et donc tu vas Ouais. pouvoir balancer tous tes tirs en les relançant, mais C'est- tu veux du 6. Je veux du 6. 6 pour toucher, full relance s'il vous plaît. Et touche soutenue. Tac, on en a 2, Reroll parce que serment de l'instant, s'il vous plaît. ça va te faire 4 touches qui sont touches soutenues, ça te fait donc 8 jets de blessure. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5, full reroll. Tu vas me faire mieux que ça, hein. Je pense. Allez, chie-toi dessus encore. C'était trop cool parce que t'avais ton allié là qui était en mode jette, couvrir mec. C'était tout à côté. Les cowboys. Allez, c'est bon. Ça, c'est Reroll la pour pression, blesser, la pression. allez du 5, Du 6. du 6.
Pour l'instant, il a 3 sauvegardes PA-1 pour 1 dégât. Et ensuite, bolter lourd. Il veut du 6. Il y en a un. Tu vas tout relancer. Reroll. Ça en fait donc 2 avec touche soutenue 1. Ça va te faire 4 jets de blessure, force 5, endurance 5. Cette fois-ci sur du 4, relançable. C'est parti. Et ben là, c'est mieux, Alex. Reroll. Et oui, c'est parti, ça va te faire 2 sauvegardes PA-1 pour 1 dégât, 3 sauvegardes PA-1 pour 2 dégâts, 2 blessures mortelles et 1 blessure mortelle. C'est Je parti. vais commencer par les -1, donc sauvegarde à 5. Il y en a une qui passe, Oui. jolie. Et ensuite, ici, c'est pareil, PA-1. Pour les porteurs lourds, tu vas en avoir 3. Alors 3 -1 sur du 5. Ouf. Ça fait 10 insensibles à la douleur à 5. À 5. Allez. On est bon. Allez. Et bien écoute, c'est pas mal. possible. Mais malheureusement, ça va Ah. pas suffire, ça va faire un mort. On est pas mal. Allez, Poup. On continue avec Azrael. Oh, joli. Hop, ça sustain. Et reroll du 5. Sur du 6. Non, force 8, endurance 5, c'est sur du 3+, relançable, parce que cible du serment de l'instant. Joli. Aïe, aïe. 4D, insensible à 5, il faut que t'en sauves au moins une pour rester en Allez, on vie. y va. Oui. Joli. Oh. Il prend qu'un point de vie, Allez, il va lui un en rester PV. 3. Alors, pour finir la phase de mouvement, j'ai reculé un petit peu le Métabrutus et le Rhino pour éviter le tremplin que pourrait donner la mort de ceux-là par la charge des chevaliers. Ok. Phase de tir, on a décidé qu'avec nos enfants de chaos, on va juste cleanse cet objectif. Cet objectif-là, on peut pas cleaner parce que notre rejoint du chaos a fait une advance. On a décidé de ne pas charger finalement le personnage parce qu'on risque là trop de le rater. Donc on va juste le garder pour tout simplement mettre une ressource sur le point pour les obliger à venir le récupérer. Et fin de notre tour, on va marquer cleanse pour 2 points de victoire. Et on a défaussé assassinat pour avoir un point de commandement que j'ai donné à Tim. C'est parti, début du round 2, avant le début du tour 2, bénédiction de corne. Voilà. Alors, j'ai fait taper en mourant et touche fatale. Ensuite, mon Alex, c'est à nous. Ça fait plaisir de jouer avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez Mais ça fait préparer photo de Viens classe. aussi. Elle est petite, c'est devant. Faut que tu te mettes comme ça. Après, ça me dérange pas de partager ce qu'on a dans Qu'est-ce qu'on fait J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on fait Je précise les gars qu'au Ludiverse, il y aura des tasers. C'est-à-dire que si vous avez des adversaires comme ça, un coup de téléphone et c'est 2 moquettes à changer. C'est parti, début de phase de commandement. Tu gagnes 2 PC, tu passes de 1 à 3, je passe de 3 à 4. Au niveau du tirage de cartes, Alex, on a eu pas de prisonnier, le fait de marquer 2 points de victoire par unité qu'on va détruire jusqu'à un maximum de 3 pour 5 points de victoire et aussi récupérer un objectif contrôlé par nos adversaires, globalement le central ou celui-là. Ensuite, fin de phase de commandement. Globalement, moi j'ai mis mon serment de l'instant sur le Dreadnought qui est juste ici. Moi de mon côté, j'ai mis le serment de l'instant sur les sanguinaires de ce côté-là. Yes, ensuite phase de mouvement, globalement on va mettre une unité ici pour empêcher les arrivées précipitées des démons et en fait faire en sorte qu'au moins si jamais on les bloque ici, ils devront arriver derrière le container, les contourner ou alors tout simplement arriver n'importe où sur la table puisque c'est une frappe en profondeur et pas une réserve stratégique, mais on va essayer d'écranter un maximum pour voir la fin de leur deuxième tour. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement, globalement ici il a décidé pour un point de commandement de faire une advance charge avec les motos, ici on sera donc sur une charge à 7, ici on a tout simplement fait des écrans pour empêcher Eltion d'arriver en frappe en profondeur ou en arrivée précipitée, là pareil on fait un cordon, on essaye de faire des lignes, hein. Et au moins il va avoir une partie qui vont pouvoir tirer sur lui puisque lui a du advance pour aller empêcher les faibles le plus loin possible ici. Moi de mon côté j'ai aussi advance avec cette unité, tout simplement parce que quand il va charger je vais lui demander de faire un mur de bouclier et de pouvoir tout simplement se mettre ici. On a déjà regardé globalement, à part s'il fait une charge à 12, ces 2 figurines ici ne pourront pas contacter par rapport à la cohésion, par rapport à plein de choses. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement venir ici et il mettra entre guillemets un socle de 32 moins 1 pouce ici pour que lui, s'il débarque, ne puisse pas m'impacter là. Par contre, en faisant sa ligne, il se mettra à moins de 6 de moi pour que je puisse tout simplement faire une intervention héroïque s'il décide de charger. Je pense que tout le monde a bien compris que c'est moi qui fais tout le boulot quand même. Hein. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Disons- Tu cours super bien. En réaction à ça, Elkio a claqué un PC pour faire une arrivée précipitée super stylée ici, qui fait que si jamais les motos passent leur charge, il pourra faire une intervention héroïque. On passe les amis à la phase de tir, et globalement on va commencer tout simplement par ici, qui vont tenter de sortir cet enfant du chaos. J'ai cru que t'allais dire autre Cet chose. enfant. Tu t'en mal. On commence avec les bolters lourds, il y a 6 tirs. Allez. Sur du 3. C'est parti, ça va donc faire une seule petite touche, force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Ouais. Et ça passe, ça. Et c'est une Deva Wound. Et c'est une blessure dévastatrice, tu as 2 insensibles à 5, s'il te plaît, Tim. Allez, c'est maintenant. Et ben non, Putain. malheureusement, il va perdre 2 Putain. PV, il va lui rester un petit... Pas fou, hein. Non, mais bon. On continue avec les autres fusils, classiques cette fois, ça touche sur du 3+. Brrr.
Mais oui, La bruit de bouche, putain. Et il fait pa. C'est moto ça. C'est les motos ça. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5 et sur du 6, ça sera de la mortelle. On en veut une. Il y en aura une. Une sauvegarde à 5. Oui, ça tank, joli. Une blessure mortelle, donc un insensible à la douleur à 5. Belle grâce. Allez, vas-y. Putain, moi j'aime pas, c'est Vas-y. C'est le stress, Allez. Voilà. Oh, mon pote. Est-ce que tu veux un PC pour le rendre sticky? Non. Fais pas ça. Ça c'est le mauvais plan. Conseil de merde. Niveau tir, moi ça va être bon puisque de toute façon là j'ai pas de ligne de vue, là c'est caché, là aussi, c'est fini pour moi. Allez, amène-toi. C'est sur moi qui va s'amener. Suite à la fin de cette phase de tir, on passe à la charge. Les chevaliers de la Swing ici vont charger les 2 rejetons du chaos. C'est une charge à 5. Et ça fait 11. On va voir ce que ça donne. Si Ça charge, je fait dois. plaisir, ça, Ah. tu vois. Ça va me pense laisser pas une que- petite place. Ça va Là. me laisser une petite place. Ça va me laisser une petite place. Tu la sens, la petite place? C'est marrant parce que Tim et moi on essaie de t'enculer mais pas de la même manière. Moi, je le trouve très démonstratif. Très taquin. Je veux dire, je trouve ça limite, mais non. Ah ouais, mais... Ensuite, les amis, charge à 7. Ici, les motos sur les sanguinaires. Oh, elle est Boum. magnifique. Elle est magnifique. Un peu trop magnifique. C'est parti, avec la charge à 9, malheureusement, on a été obligé de contacter et donc de rentrer à 6 pouces des berserkers qui sont là-bas. Par contre, on a plus de 6 pouces de stack. Et donc, bon, bah, je crois que je vais te laisser faire ta face, c'est quand même ton côté de table. Au bout d'un moment, tu prends tes responsabilités, Alex. À un moment, tu fais des choix de merde. Hein, Voilà. Bon, alors du coup, je vais claquer un petit PC et puis on va tenter une intervention héroïque Sébastien, avec t'es petit parti, bonhomme. t'es Ils sont passé dans de les 4 à starting 3 blocks PC. depuis le début. Allez, vas-y, charge. Allez, on y va. Bon, Oh, elle passe avec c'est un dé. cassé, Un dé, t'es dit. un dé, Et vas-y, tu vas pouvoir bouger. Bon, de lui. bah j'arrive tranquillement. On démonte. Enfin, j'ai envie de te dire. C'est parti, début de la phase de mêlée. Globalement, on va commencer ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais taper dans les Blood Letters. Avec les 3 motos et un sur les berserkers parce que t'as pas le choix. Absolument. Ok. On commence par le chaplain. C'est 5 attaques de Crozius qui touchent sur du 2+. Ok. Relance d'air. Je passe de 2 à 1 PC pour claquer un tapon mourant. Sur du 4+. Yes. C'est parti. Le chaplain qui touche sur du 2+, relance des 1. C'est un full. C'est force 6, mais comme j'ai chargé avec les Outriders, ça passe force 7. Et j'ai plus 1 à la blesse, donc je crois que je blesse sur du 2+. Ça me semble être plutôt cohérent. ouais. Très bien. Eh ben, il fallait pas moins. 4 save s'il te plaît, CP à -1, dégâts flat 3. Invulnérable à 5 de démons. Et ben j'en chope une, ça fait 3 démons morts déjà. On continue avec les motos, les 2 qui peuvent taper en tout cas les Bloodletters, ça fait 8 attaques qui touchent sur du 3+, relançable grâce au serment. Touk, touk, relançable. Très bien. Dépêche-toi parce qu'il y a Tim qui est en train de baver, il va te souiller. Je vois qu'il trépigne. C'est inquiétant, non? Force 4, plus 1 grâce à la charge, force 5, plus 1 à la blesse. Du coup, 2+. 2+. Eh ben alors. On recommence sur les 5+. Et écoute, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. Et ben il me reste 1. Salut T'as toi. bien fait de claquer le PC du coup, pour mourir T'as en pas frappant. mort, bah, c'est bien. Ouais, plutôt. Dernière moto du coup sur les Berserkers, c'est toujours du 3+. C'est toujours de la relance. Joli. ça va. C'est beau. Force 5, toujours pareil, sur du 2, De puisque plus. endurance 4. Joli. Et bien écoute, 4 save, perds -1 Tim, s'il te plaît. Et dégâts 2. Ouais. C'est dégâts 2. C'est parti sur du 4 Dégâts Tim. 2. Eh oui. Ben, dis donc. Oh là. Tu me respectes pas. Tu Moi, sens les respecte mecs pas. nerveux? Je vais te montrer après comment on tape. De toute façon, c'est pas facile de taper en mobilette. C'est vrai. Toi, tu peux juste mettre des petits coups de pompe, Moins comme un ça PA. marche pas. ton Non, truc. plutôt sur le Berkos. C'est insupportable. Il s'arrête jamais. Moi je lui dis, il ne s'arrête jamais. Même en tant que démon, je suis saoulé. C'est genre, tu sais, les démons, ils se barrent eux-mêmes. Crée-moi un portail, je te suis. Allez, on rentre. Et on se fait inspirer d'à côté. C'est parti, Hélène va jeter 9 dés, puisqu'il y a eu 9 portes sur du 4, tu vas pouvoir taper. Ils sont trop bien ces dés. T'as vu? Et bah du coup, je Ils vais sont en avoir pipés, 3 mais qui ne vont pas pouvoir taper. J'ai retiré mes pertes pour pouvoir me désengager, pour tout simplement après pouvoir ressusciter mon unité. On verra ça après. C'est parti, l'attaque des Bloodletters, c'est sur du 3+. Et bah c'est propre. Allez. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4+. Oh, c'est Moins bien, c'est beaucoup moins bien. Une seule, s'il te Jette-les plaît. tes dés. T'es à -2, ma 3 passe à 5. C'est raté. Ça fait 2 PV sur une moto, il va rester 1 point de vie sur une. On passe de ce côté-là de la table. Ici, tu vas activer tes chevaliers de la Zéchouine. Ah, les coquins, c'est 16 attaques pour les 4 masses d'absolution. C'est Vas-y. parti, ça touche sur du 2+. Ça touche. C'est comme ça que je t'aime. Bah oui, bah moi je m'aime aussi. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3+. C'est parti. Ouh, il est énervé ce garçon. Ouais, je vois ça.
Fallait pas intervention avec. Et maintenant, t'as tout ça de save, PA -2, dégâts 2, je te prie. Ouais, c'est C'est bon. parti, sauvegarde à 6. Eh mais dis donc, il a un coup de Non, poignet monsieur, qui là. est très énervé. Ouais, bon, par bon. contre, c'est dégâts 2 à chaque fois. Ah oui, donc ça va pas changer grand-chose. C'est parti, insensible à 5. Oh là 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 là. Suffit. Eh bien écoute, Eh ben, c'est finito. là ça va finito parce que t'en avais sauvé 3. Et malheureusement, ça va faire 11 points de vie. Il y en avait que 8. Allez. Il va pouvoir taper en mourant sur du 4+, c'est parti. Et il y en a qui un qui tape. va pouvoir taper, c'est Alors, parti. D6 plus 4. Pas mal. Tu vas toucher à 4 et sur du 6, ça sera touche fatale grâce au pouvoir de corne. Ah, il y en a une quand même. Force 5, endurance 5 sur du 4. Eh bien écoute, ça va dire une sauvegarde. PA -1. Ma 2 passe à 3. Ah, facile, facile. Putain. Allez. Alors, on va passer à ce corps à corps là. Je vais claquer un PC pour avoir plus en PA en charge. Yes, tu vas passer de 3 à 2. Et toi? Et moi, je lève la main et je claque un PC pour claquer armure du mépris, -1 à la PA. Donc là, on va taper avec les Eviscerators. Donc, c'est les grosses épées tronçonneuses. Donc, j'ai 8 attaques. Vas-y, Sur c'est du sur 3. du 3. On rappelle que tu as touche fatale pour l'instant. Force 10, endurance 5, c'est sur du 2, mais grâce à ton détachement et qu'il est monté, tu vas avoir -1 bless, c'est donc sur du 3. Allez. Joli. Et bon. Ma save à 3 passe à 5. C'est parti. Il y en a une. C'est Dégâts dégâts 2, ça va donc faire celui à 3 points de vie, il décède, et il y en a un autre qui perd 2 points de vie, se mettant donc à 2. Alors, la dose. C'est parti pour les épées tronçonneuses, c'est ça? Alors, ouais, sur du 3+. Allez. Wow. Il y en a beaucoup là. Hein. C'est parti, force 6, endurance 5, c'est sur du 3 normalement, mais -1 bless, parce que la force dépasse ton endurance, c'est donc sur du 4. Il est bien cet attachement. On est parti 14 save quand même, hein. sur du... 4. Ok. Ah, t'es très bon. T'es très très Putain, bon. enfoiré. Je suis pas mal, hein. En plus, t'as pris un de leur dé pas. Ouais, ouais. Mais t'as vu là? Tu vois, Et là, je qu'il me dis que save. peut-être le chaos c'est une option. Mais Pour moi. tu veux jouer en prochain round, ça lui divers. T'as fait 5 PV. Yes. Du coup, une moto meurt et une reste à 1 PV. Alors, j'active le Master of Execution. Cette attaque. Sur du 2. On est pas mal. Merde. Allez, on est bon. C'est parti, force 9, endurance 5, -1 bless, c'est sur du 4. Par Voilà. contre, comme c'est un personnage, bon bah, c'est parti, je relance. Bon, je vais relancer pour essayer de faire des 600 rabs. Parce que c'est un Allez. personnage, Ah, merde. et ça va Bon, pas c'est payer, pas ça va grave. donc te faire 2 sauvegardes uniquement. Donc Oui, ça te fait pardon. 3 sauvegardes. Faire -2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Oh là 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 là, bon bah alors là, ça va bien se passer. Hein. Puisque là, globalement, bah, lui il va prendre 9 PV et l'autre il va en prendre 8. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On va Bon pas bah se écoute, le pack est wipé. Bon, bah voilà. Salut mon pote. Comme j'ai détruit un personnage, je gagne un PC et je passe de 2 à 3. C'est parti, fin de notre tour 2. Au niveau des objectifs, on va réussir à récupérer un objectif hostile, donc ça va faire 4 points de victoire. Ensuite, on va détruire 2 unités qui valaient chacune 2 points. Ça va donc faire 4 points de victoire. On rappelle aussi qu'on avait marqué uniquement 5 de primaire grâce à l'objectif qu'il y avait chez nous. On est donc un score qui est passé à 17. C'est parti, début de notre tour 2. On a déjà récupéré un PC chacun. Team, on a 4. Moi, j'en ai 2. Je commence à être un peu voilà, à la rue. En termes de secondaire, on va choper Storm Objectif Hostile. Yes, il va pouvoir tout comme nous, bah, tout simplement reprendre un objectif qu'on contrôlait au début du tour. C'est important parce que si je décide de me barrer, bah, on considérera que tu le récupéreras quand même pour 4 points de victoire. Et aussi Extend Battle Line. Élargir la ligne de front. On va récupérer le crâne d'Alex. Foutez la paire, mon frère. T'inquiète pas, on n'est pas loin de toi. Ils sont un peu familiers, moi je les connaissais pas. Ils sont un peu Bah, familiers. écoute, mais je veux me dire cruel. Ouais, je fais C'est familier, c'est cruel. En tout cas, ici, c'est pareil, si vous avez l'objectif chez vous et un des objectifs du No Man's Land, ça sera 4 points de victoire. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, vous mettez 5 parce que vous l'avez chez vous. Et nous, pour information, on est passé à 2 et 5 points de commandement. Très bien. En termes de phase de commandement, on a juste eu un test de commandement à faire, celui des Bull Letters qui est ici. Je l'ai réussi, donc j'ai pu récupérer des 3 figurines de l'unité. Et j'ai décidé de récupérer la bannière qui est juste ici, pour pouvoir tout simplement me donner un +1 à la bravo et du coup continuer à régénérer ce pack pendant toute la partie. En termes de phase de mouvement, bah en fait on va envoyer Bagdad, en fait on va pas se le mentir. Cette escouade-là va aller charger ce petit capitaine qui est ici. Voilà. Ces Bull Letters vont voir avec leur advance pour pouvoir soit menacer ce pack ici ou tout simplement aller chercher ce personnage-là. Et de ce côté-là, on espère avoir une grosse advance avec Scarbrand pour pouvoir affronter les Terminators et voir un peu qui gagne cette guerre d'ego. Est-ce que tu penses qu'il y a un PC pour passer à travers le mur? Il y a moyen, ouais. Ok. Mais ouais, il y a moyen. Oh, je vais le défoncer. lui. Donc voilà, en fait, ce qu'on va faire vraiment, c'est créer un énorme front ici pour pouvoir essayer de récupérer cet objectif-là. Il va y avoir du mort et des sangs. Ça va être trop cool.
Et de l'autre côté, on va essayer juste de replacer nos unités pour pouvoir prendre de l'espace sur la table. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, ils nous mettent une pression de malade. Là, il y a Tim qui a fait une advance charge pour un PC. Il est passé de 4 à 3 pour pouvoir charger ici. Ce à quoi j'ai été obligé de renvoyer des renforts pour aussi assister Alex, parce que pour l'instant, il joue tout seul. Il était temps, ouais, j'ai Ici, envie de dire. je suis passé de 5 à 4 PC. S'il fait une très grosse charge, potentiellement qu'il est obligé de socler. Il y a un monde dans lequel je ferai une intervention héroïque. Globalement, ici, il avait fait une advance, mais il s'est rendu compte que c'était pas super intéressant de pouvoir charger là. C'était trop à risque. Mais il est obligé d'aller prendre cet objectif, se mettant à 9 de moi. Et donc, j'ai bac de 6 pour l'instant. Il a 4 dossiers dessus. Et donc, ils vont l'avoir. Et de ce côté-là, ils ont super bien réagi puisqu'ils ont laissé les berserkers dans le rhino. Et ils ont juste avancé avec ces deux menaces. Ici, tu es sur une charge à 6 avec Scarbrand qui a claqué un PC. Donc, tu seras à seulement un point de co. Ouais. Il va falloir faire des choix Il va sur la falloir faire relance des ou choix. pas. Et c'est tout pour leur phase de mouvement. C'est parti, fin de la phase de tir. Globalement, on les a fait hors champ. Là, il m'a fait un petit PV avec ses pistolets. Là, il n'a rien fait. Et là, il m'a fait 2 PV avec les Stormbolter et le lance-flamme lourde ici. Il a chaté. Il a chaté. Il a fait des GD. Julien qui était en train de grossir les oreilles. Peut-être jouer tôt, Tim. Hein. Si vous, faut acheter ces dés-là, des World Eater, vachement bien. On passe à la phase de charge. Vous voulez commencer par quoi, les On gars? va commencer par Scarbrand parce que le PC est Tout trop dépend. important pour la relance des charges de Scarbrand. C'est Allez. parti, c'est une charge à 6. Allez mon grand. Yes, voilà, c'est vous savez. 50% du chemin. Ouais, mais bon. Je t'ai un dit, PC, c'est de la déjà. merde, c'est les dés Wargame Spirit. Eh prends ben ça. donnez-moi. Allez sur du 6. Oui, Allez, tu vois, je te l'avais dit. que dalle, Ils rien à sont foutre. pipés. Par contre, toi, pour cette charge-là, tu vas prendre les dés de merde. Non, mais jamais. T'es ouf, Vas-y. je touche pas à tes merdes. Vas-y. Alors, je vais activer cette unité et je vais faire mon mouvement de charge. Donc, on va essayer de faire une charge un petit peu low, là. J'ai pris les bons dés. On est bon. Allez, go. J'en peux plus de ce mec. J'en peux plus de ce mec. Franchement, j'en peux plus. Non, mais plus sérieusement, les dés World Eater, ils sont putain de pétés, quoi. Ceux-là, on s'en fout, c'est les nôtres. Les World Eater, franchement, depuis tout à l'heure, Attends, on va c'est tester, on va un solo. tester. Ouais, c'est pique. Il y a un problème. Franchement, ouais, c'est chelou, les gars. Alors, j'active le Métabrutus. On va charger les chevaliers. Hein. Yes, c'est Allez, parti. go. Charge à 3, 10. Bon, on est pour même. Même l'aine, il comprend. Même l'aine débute. Mais moi, je suis en mode. Mais moi, j'ai jamais eu autant de chat de ma vie. Donc, il y a En fait, vraiment je vais un nous truc faire avec les lancer dés. Achetez-les. Alors, intervention héroïque. C'est parti. Allez, Ici, parti. on a bien vérifié. Il ne pouvait pas ne pas se mettre à 6 de moi. Je vais donc passer un PC, passant de 4 à 3. Et on est sur une charge ici. Allez, sur du 6. Bah, reroll. Hein. C'est parti. Elle est pas passée. Je vais la reroll. C'est parti. Charge à 6. Et ça passe. Alors, bon, on va activer ce corps à corps là. Donc, je vais claquer un PC pour avoir plus un PA ici, ouais. Alors ici, bon, situation un petit peu complexe. Avec ces berserks là, on va pouvoir taper sur l'unité de Dark Angel. Ces deux-là sont pas soclés, donc ils vont devoir taper Exactement. sur ceux-là. Là, je vais utiliser précision et on va essayer de coucher ton Ok. capitaine. Là. C'est parti. Il active les 2 Eviscerator. C'est 3 attaques de base plus une en charge. Ça fait donc 8 attaques qui touchent à 3 moins 1 puisque j'ai un personnage dedans. Allez, Sur du 4. Et ensuite, c'est sur du 3 pour blesser. sur du 3. Ah bah, tu vois. C'est parti, j'ai 3 sauvegardes à 4 plus 1 vulnérable. Et ben je vais en sauver 2, ça me fait donc 2 dégâts, soit 1 qui meurt. Poup. Et les amis, je suis désolé, mais c'est la mort de Elbrael. Ça c'est pas correct. C'est parti, il y a 8 berserkers qui vont taper ici, c'est sur du 3. Force 6, endurance Sur du 4, c'est 3. sur du 3+. Moins 1. Sur du 4+. Et c'est bien. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5 puisque PA moins 2. Eh bien écoute, ça va en sauver ceux-là. Ça va faire 1 mort, 2 morts, 3 morts et demi. Ok. Poup, 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 poup. 3 morts et demi. C'est Un bon, les PV. désiratoires sont pas dedans. Alors, j'active le maître des exécutions. Je vais taper sur ton capitaine. Ok, Voilà, donc avec précision. Otsawa, tu vas prendre tarif. Allez, c'est parti. Donc sur du 2 qui passe à 3 parce que t'as moins un touche. Sur du 3. Petite Là, tu peux preuve. rien dire. Reroll. C'est peut-être lui, hein. C'est blessure fatale. Ensuite ça c'est full touche. Vas-y. Allez, c'est parti. Donc là, on est à force 10. Mon PA moins 1 pour blesser, c'est sur du 3 pour blesser. Une mortelle cache. Et il va reroll tout. Là, c'est de la chatte. Mec, oui, mais Bon, oui, bah, mais je m'en c'est fous que ça de- soit de la non, chatte, c'est on de joue la pas au même jeu en fait. Non, mais premier degré. Depuis tout à l'heure, c'est quand même super violent les gars. il sale. Ok, c'est parti les gars, je suis déjà 8 mortels, mais j'ai 3 sauvegardes invulnérables à faire. Là, j'en ai raté 2, ça me fait donc déjà 6 mortels cash et 6 PV, donc autant vous dire que je vais décéder comme une merde. Poup. Salut, mon pote. Je lève la main et je décide d'interrompre de ce côté-là afin que mes chevaliers de la Deathwing mettent des coups de massue sur le Dreadnought. Ok, Bah, je vais lever la main aussi. Hein. Je vais utiliser 2 PC pour avoir moins un dégât. yes, voilà. et donc Ouais. tu passes à 1 PC.
À toi de taper. Exactement. C'est parti, j'en ai que 3 qui sont en contact puisque celui-là doit taper sur Scarbrand. Yes, celui-là, tu peux les mettre sur l'objectif quand même, Tout à on sait jamais. Ils ont 4 attaques chacun, ça m'en fait 12, ça touche sur du 2+. Comme c'est un monstre ou un véhicule, je me laisse à 4+, c'est anti. Sur du 4. Sur du 4, Et ben, Sur elle est belle. châtain les dés, franchement. 8 sauvegardes à 4. Et ben écoute, ça va te faire. Putain. Bah, 2. je continue avec le sergent qui a 5 attaques qui touche également sur 2+. Vous êtes déçus. Et il nous a déçus parce qu'il y avait du sustain, on est un peu, voilà. Anti-véhicule, 4+. Ça en fait 2. Ça en fait 2. Même chose, PA-2, donc de sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et ça fait un dégât supplémentaire. Il est à 5. Il reste donc le dernier sur Scarbrand. On est toujours à 4 attaques, ça touche sur du 2. Ah, Juste c'est sur bon, ça. L'énerve pas. L'énerve pas, il va être taquin. Il va me taper dans une couille avec ça. C'est parti. C'était carnage. Eh ben, c'est du full touche. Anti-monstre 4+. Tout à fait. Où il est né. Oh. Ah là, PA-2, et cette fois c'est dégâts 2. Toi tu restes à dégâts 2 par contre. Ouais, mais quand même, j'ai une invulnérable à 4. Allez, invulnérable à 4. Et ben les gars, c'est des foules de chaque côté. Et bah, je trouve que ces dés sont très très craqués. C'est parti, j'active le gros papa qui va tout taper dedans. Je vais taper avec la grosse massacre. Donc, c'est tout ça sur du 2+. Oh Oh, le coquin, il aime bien me faire des frayeurs. C'est force 16, c'est sur du 2, mais tu mets moins 1 parce que je Exactement. crois que j'ai plus de force que toi. Léger. Et bah, j'arrête 2. Donc, tu as tout ça pour PA-1000 et dégâts 6 à chaque fois. Invulnérable à 4. Invul. C'est dégâts 6, donc ton moins 1 dégât malheureusement va pas servir. C'est invulnérable à 4, tu n'as plus de reroll. Je veux du coup de poignet comme t'en as jamais fait. Tiens, on Pas va mal. Oh, elle est belle. Ça, c'est crade, ça. C'est du fer. Allez, je t'en donne un. Ça me fait plaisir. Tiens, Ah je te putain. désengage. Le mec qui dit ça, il pète sa pression. Alors, j'active le Méta Brutus, donc j'ai 9 attaques, touche à 3. Yes. On y va. Tiens, celui-là, il est cassé, là. Ouais, relance. Ah, tu vois, c'était les dés. 6. C'est parti, ça blesse à 2, moins 1, 3. Et ben écoute, ça t'en fait une. Ah, c'est C'est pas le même jeu, hein. Là, je retrouve mes stats, là. quatre Moi, je vais plus. reprendre mes défoirés. Non. Bon, bah, tu vois. Dégâts. Alors, Dégâts 3 qui passe à 2. Il te reste 2 points de vie sur un mec. Parfait. J'active cette unité. Le capitaine va frapper dans les percos. Il a 5 attaques de base, mais il a aussi une relique qui lui donne plus en force, plus en PA et plus en dégâts. Ça nous fait donc 5 attaques qui touchent sur du 2+ pour commencer. Très bien. oui. Force 8, Endurance 4. plus d'en force. Oh, bah c'est pire. Sur du 2. Joli. Très bien. CPA moins 3. Sauvegarde à 6. Très bien. Et ben ça fait 4 morts. Allez, go. Tac. On continue avec le gantelet du sergent. 3 attaques qui touchent sur du 3+. 2 touches. Force 8 sur du 2. 2 blesses, PA-2, dégâts 2. Sauvegarde à 5. Eh ben, une. Allez, hop. Et un dernier petit assaut intercessor. 3 attaques de... Ok, sur du 4. Et sur du 4 pour blesser, relançable parce que c'est sur l'objectif. Poup. Et c'est PA moins 1. Dégâts. Donc sur du 4. Sur du 4. C'est bon. C'est tanké. C'est parti les amis, je vais activer ce pack. Ici, ils sont plus que 5, ça me fait donc 5 x 5, 25 attaques. Je vais utiliser un PC pour avoir la lance puisque j'ai fait une contre-charge. C'est parti, c'est sur du 2. Bon. Et c'est parti, c'est sur du force 6, endurance 4, 3, plus un bless sur du 2. C'est vrai que. Oh. C'est parti pour une petite Du sauvegarde coup, à on mélange 6. tout le monde, quoi. voilà, Tout tu le peux monde y aller. pareil. Tout le monde, il n'a pas d'invulnérable donc on peut faire tous les PV en même temps. Ouais, allez, Sur du c'est parti. 6. Et bien écoute, tu vas en sauver 3. Et bien donc ça va faire 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 Bon, c'est morts, bon, c'est 5 bon. morts, 6 morts, 7 morts. Bon, là pour le coup, ils sont tous les personnages compris. On est pas mal. Et hop, poup, poup, poup. Salut les gars. C'est mon pote. Salut mon Un peu pote. radé, C'est con. Fin de notre tour 2. Bon, ça s'est bien passé sur certains combats, moins bien sur d'autres. Là, le retour de bâton va faire quand même assez mal, bien qu'on s'en sorte pas trop mal avec les primaires, avec 5 de primaire. Et au secondaire, où on va marquer 8 de secondaire. Donc on s'en tire pas trop mal là-dessus. Par contre, là, on risque de passer un sale tour 3.
Début du tour 3. Au niveau déjà des points de commandement, tu passes à 2, je passe à 3, Tim passe à 2 et Léonard passe à 1. Ensuite, au niveau des objectifs, on a eu sabotage, le fait de faire une action dans un élément de terrain qui ne soit pas chez nous, qui prendra fin par contre à la fin de leur tour. Il va être compliqué à protéger celui-là. Et si on y arrive, ce sera 3 points de victoire et 6 chez eux. Mais ça ne sera pas le cas. Non. Et derrière, on a établi une confluence, le fait de faire une action soit chez eux pour 4 points de victoire, soit au centre table pour 2 points de victoire. Et je pense que malheureusement on n'arrivera pas à la faire chez eux. On va donc tout simplement mettre ce petit personnage à 6 pouces du centre pour faire une action et ainsi marquer 2 points de victoire. Ensuite, au niveau des serments de l'instant, globalement ici je vais mettre le mien sur Scarbrand. Et moi, je vais mettre le mien sur les sanguinaires. Ensuite, phase de mouvement, déjà du côté des Blood Angels, ce qui va se passer, c'est tout simplement ici, on va aller là, c'est ma cible du serment de l'instant. On va essayer de mettre quelques petits tirs de pistolet fuseur gratuitement, parce que ça mange pas de pain, mais ça peut quand même être utile. Cramer les tétés. Là, on va tout simplement aller faire justement la confluence ici. De ce côté-là, c'est intéressant, je pense que je vais voir, en fait, il reste à Alex 5 intercesseurs d'assaut pour pouvoir screen notre arrière-flanc, puisque pour l'instant, il reste un pack de sanguinaires du côté d'Eltion et 2 packs de chiens. Donc il faut quand même qu'on soit assez vigilant aux arrivées précipitées. Je pense que si on arrive à screen ici avec tes 5 intercesseurs, consolider cet objectif et avec ce pack là potentiellement aller chasser ce qu'il y a là-bas, juste pour encore une fois revoir la géométrie de la table, on sera pas mal. Et toi de ton côté? De mon côté, au niveau du serment de l'instant, on a dit je vais être sur les sanguinaires et du coup ce pack de Sternguard vétéran va utiliser un PC pour advance, tir et charge pour être sûr de les laver. Ici, les intercesseurs d'assaut vont rester en gardien de but sur cet objectif. Là-bas, ça va pas trop bouger, peut-être désengager, c'est une option. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, tout a été porté ici. Là, j'ai back, histoire d'être sûr de pouvoir encaisser un tour supplémentaire avec les berserkers là-bas. Ici, on continue notre objectif. On a complètement interdit la frappe en profondeur chez nous. Par contre, derrière, là-bas, j'ai bougé et j'ai offert l'opportunité à Eltion de faire un surge gratuit. Et il l'a fait, il a donc impacté ce petit pack là-bas. Ensuite, à la fin de son tour, Eltion a utilisé son dernier PC pour faire une arrivée précipitée avec ce pack ici. Il restera donc en frappe en profondeur, 2 packs de chiens. Moi de mon côté, sur mon unité de Sternguard, j'ai utilisé le stratagème qui me permet d'avance, tir et charge pour essayer de effacer cette unité-là. On passe à la phase de tir. On va commencer par les petits pistolets ici. On commence par les 2 pistolets infernaux. Je vais les faire séparément. Il y en a un qui est à courte portée. C'est sur du 3. Non. Et l'autre, c'est sur du 3 moins 1 parce que tu es engagé grâce au paradis des gros calibres. Sur du 4. Ça passe. Je suis serment de l'instant. Ça passe. C'est force 8, endurance 11, c'est bien ça? Sur du 5. Écoute, ça va t'en faire une, s'il te plaît. Invulnérable à 4. Invulnérable à 4. Ça tank. Allez, Très bien. Ensuite, j'ai 2 tirs de plasma que je ne vais pas surchauffer. s'il te plaît. Ok, je surchauffe. Non, il y en a une qui passe. Tu vas regretter Et, d'avoir ouais, je sais. Et derrière, je vais être force 8 sur du 5. Non, je surchauffe. C'est... Oh non! Je suis désolé, Drozdaran. Je suis désolé. Bah pourquoi t'es désolé, c'est de sa faute. C'est lui qui a pas contrôlé. Il a trop fait le malin, La quoi. compagnie de la mort, tout le monde surchauffe, les gars. Il l'avait dit en plus à Drozdaran, il avait dit je surchauffe tout le temps. Ensuite, on a le pistolet Absolvor. Sur du 6, ça passe. Moins 1, 2. Moins 1, 2, ça va toujours être sur du 4. Ah non, 2 PV. Il brasse 18 PV. Ensuite, j'active mon unité de Sternguard qui va donc tirer dans les sanguinaires. Ça touche sur du 3+, c'est relançable car c'est la cible du serment de l'instant. Ok, et c'est soutenu. C'est relançable puisque serment de l'instant. On en parle des 2-6 sur tous ces dés. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4 et full relance puisque serment de l'instant. Et sur du 6, ça sera une mortelle. Tout à fait, c'est parti. Ah là, c'est pas la même. Relance des blesses. C'est parti, je suis PA-1, donc ça va être ma sauvegarde vulnérable à 5+. C'est un peu compliqué, on va dire. Oh bah dites donc. Bon bah, Les 10 sont bons. autant dire qu'ils sont explosés, c'est Pauvre triste. pépère. Mes pauvres petits bouleteurs. Ensuite, je vais tirer au pistolet là-bas. On commence par les 3 tirs de pistolet bolter. Sur du 4. Une save. Et ensuite 2 pistolets infernaux. Une qui passe sur du 2. Et ça t'en fait une, 2 invuls. C'est parti, 2 avis de la 5, j'aimerais bien en sauver au moins un. Bon. Ouais, je vais pas demander grand chose. On passe maintenant à la phase de charge. Ici, déclaration de charge. 5, ça passe. C'est parti, je vais quand même tenter une charge là-bas à 10 puisque je me suis désengagé. C'est là. Et non, ça va pas passer. C'est parti, on va commencer par ce corps à corps ici. J'ai plus que 3 gantelets puisque j'en ai un qui a préféré rester au vestiaire. Drozdaran, on t'en retient. C'est parti, ici, c'est donc sur du 3. Je suis touche fatale grâce à l'Emartes et je suis force 10 en charge Donc endurance 11. sur du 5.
C'est moins de 2, donc mon invulnérable à 4 va servir. Oh là. Et bien ça fait 4 PV. 4 PV, il va lui rester 14 PV. Ensuite, les Eviscerator, ils vont me taper, ils sont 2, ça fait 3 plus une attaque 4 par bonhomme, ça fait 8 attaques sur du 4 plus. J'ai une touche soutenue et full reroll des touches. Et je suis force 9 sur du 5. On fait 2 sauvegardes à 4. Et bien ça fait 4 PV de nouveau. Ensuite, il reste les épées tronçonneuses, Ouais. c'est sur du 3 plus. Et je vais tout relancer à la touche sur du 3 plus. C'est parti, sauvegarde à 4+, là c'est compliqué, il faut vraiment que je chatte un peu là, ça serait bien. Ah bah voilà. Et bah je vais perdre que 3 PV, bah j'ai chaté, merci. Pourquoi je me demandais? Ensuite, les Martès, c'est 6 attaques sur du 2 plus. Une létale, et je vais fiche. Et une qui va blesser sur du 5. Café. Non, 3. Moins de 2 par contre. Donc ça va, j'ai encore un PV à la fin de ce combat. Allez, c'est parti. Bah, Joli. Ça va. Donc il me reste 7 PV, donc je suis content. C'est parti, je vais contre-attaquer avec Scarband qui va tout envoyer sur les Terminator. J'ai 8 attaques de base, mais comme je suis à mi de ma vie, je vais rajouter 2 PV parce qu'il s'énerve. 2 attaques, ouais. C'est parti, sur du 2. Quasi full dans le jargon. Et c'est sur un 3+. Il suffit d'un craquage, hein, tu sais. 4 plus 1 bulle. Oh, un mort. Fatigue lui. Mec, je peux rien. Là, c'est moi, là, je peux rien faire. Là, un mec, genre, il vient de tanker genre 600 points d'attaque là. Je peux rien faire. Non, mais là, je peux vraiment rien faire. Ah bah oui. De mon côté, j'active mes chevaliers de la Deathwing qui vont tout mettre dans le Dreadnought. Alors moi je vais utiliser mes 2 PC pour faire moins un dégât. On va essayer de le garder en vie, mais bon, ça va être un peu chaud. Allez go. On y J'ai croit. plus de PC. 8 attaques, ça touche sur du 2+. Bon. Force 6, mais anti-véhicule, ça blesse sur du 4+. Vas-y. Sauvegarde à 4. Et bien écoute, il perd 2 PV. Il lui en reste 3. On continue avec le sergent, 5 attaques qui touchent sur du 2+. Ah, mais là par contre, c'est sustain 1, cher ami. Et bah c'est bien, regarde. Hop, t'en as gagné un. Par contre, là, c'est pas sur du 4+, c'est force 6. Donc sur du 5. Ouais. Un seul. Ah. Sauvegarde à 4. Ça Oui. tank. Alors je vais avoir 8 attaques sur du 3+. La chatte a tourné là. C'est pas m'aider. Force 12, c'est sur du 2, moins 1, 3. Ça te fait une sauvegarde à 4 dégâts flat 3 qui passe dégâts flat 2. Et ça sera aussi 3 blessures mortelles. Ok, on commence avec la save à 4 plus 1 bulle sur la première. Non. Raté. Et ensuite, Feel No Pain avec le Watcher in the Dark que je vais activer pour les BM. 4+. Très bien. Ça fait donc 4 points de vie au total. Poup, un mort. Tout pile. C'est corps à corps, sonne la fin de notre tour 3. Ici, on va établir une confluence pour 2 points et on va défausser sabotage pour 1. Tu as déjà gagné un PC avec ton maître de chapitre. C'est donc moi qui vais passer de 3 à 4. C'est parti, début de notre tour 3. C'est globalement la merde. On va pas se le mentir, ça sent. Hein. Je sais pas si c'est toi, mais moi ça sent. Moi je suis parti dans ma tête, c'est fini. Je sens la fin, point. C'est pas le moment qu'il m'abandonne pas, c'est pas Ah, le moment. ils m'ont interdit m'aider. Qu'est-ce que je fasse? C'est fini pour moi. Je misais tout dessus, mes dépipés. Comment je fais sans mes dépipés? Et bah, on fait de la stratégie. Mais moi, tu sais bien que je fais pas de stratégie. En termes de primaire, on va marquer que 5 points de primaire. Et en termes de PC, on a un PC chacun. En termes de secondaire, on va choper nos prisonniers, le fait de détruire des unités. Pour 2 points de victoire par unité. C'est ça, et établir Locuste qui nous demande de prendre le centre. Le problème, c'est que là, c'est pas notre objectif principal. Notre objectif principal est de survivre et surtout de leur empêcher de gagner des primaires. Donc, le tour va être très simple. Déjà, Scarband étant dans une zone obscure parce que lui-même crée une zone obscure. Sur un 6, il va récupérer des 3 PV. Joli. Bah oui, donc il va récupérer 2 PV. Yes. Le faisant passer à 9. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ouais, mais il perd 2 attaques. C'est vrai. Mais ensuite, en termes de phase de mouvement, bah, on va essayer de faire ce qu'on peut. C'est-à-dire, le Skulltaker va essayer d'aller récupérer ce point-là pour enlever 5 points de victoire à nos adversaires. De ce côté-là, on va juste envoyer mon pack de Blood Letter pour essayer de mettre juste un pied dans l'objectif pour pouvoir le reprendre. Et Scarband, lui, va dépenser. Je vais dépenser un PC avec Scarband pour pouvoir l'envoyer derrière la ruine et le protéger.
les packs de Berkos vont prendre le relais et vont essayer de gérer ce point ici. Là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir garder Scarbrand encore un tour et essayer de le régénérer encore un peu et le renvoyer à la fin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est parti, fin de la phase de mouvement au niveau de Khorne. Globalement, ici, ils ont fait une advance, ils ont mis un doigt de plus sur l'objectif, donc ils sont pour l'instant au C2. Moi, je suis au C1, donc on l'a plus. Ici, on a un pack de chiens qui est arrivé. Là, ils sont positionnés pour charger ce pack. Là, il a déchargé le rhino, et derrière, il est venu ici avec son rhino. Il a fait pop un pack de 5 chiens qui m'a tué aussi un mec ici avec son petit lance-flamme. Comment il s'appelle? Je veux savoir qui j'ai cramé. Par des Scarrock. clés, les gars. Oh merde, non. Pas Scarrock, Ah non, pas Scarrock. Quoi, c'est un pote à toi? Non, je le connais pas. Mais c'est un abonné de la chaîne. Je trouve que c'est- Désolé, mec. Par des chiens. Je trouve que c'est quand même assez dur, ça fait toujours mal, même C'est pour vrai. l'ennemi. tu Par vois. des le molards laisser. de clébards. On peut le laisser, mais on le tuera jamais. On le vraiment, tuera ça fait jamais du mal. son esprit de guerre. Et ça, c'est beau. Ok, bah go charge, puisqu'on a fait tous les tirs. Ah oui, moi j'ai rien fait, c'est ça. Avec les tirs. N'importe On va commencer la charge du Skull Taker, c'est parti. C'est une charge auto normalement. Parce que j'ai un plus Yes, 1, 5. c'est 5. Quoi qu'il arrive, il va Et rester un à plus de six. 6 de moi pour pas que je puisse faire une intervention Ruc. Alors, avec l'équipe de Karn, je vais charger les deux là. Donc on y va. Et ça fait 9, ça. On est pas C'est mal. magnifique. C'est parti, on va tester la charge des chiens sur les Terminators. Allez, c'est parti, charge à 9. J'en peux plus. J'en peux plus, t'es vraiment un gros con d'avoir sorti CD, quoi. Franchement. Franchement, c'est pour ça que je dis, je m'en fous, je prends CD là. Voilà. Alors on active ici, on commence par Karn, donc je vais faire 10 attaques sur C'est les deux. parti. 2 relance D1 puisqu'il est dans son pack. Voilà. Force 9, endurance 4, c'est sur du 2. Relance D1. Eh ben écoute, on est pas mal. C'est donc PA-2, sauvegarde à 3, qui passe à 5. Eh ben écoute, c'est pas beau, je vais en sauver que 2. Derrière, c'est dégâts flat 3, j'ai moins 1 dégât. Ça veut donc dire dégâts 2. Je vais être obligé de les faire Feel No Pain par Feel No Pain. On va prendre 1 dé à chaque fois. Feel No Pain à 6, il tank. Feel No Pain à 6, non, le premier, il est mort. Feel No Pain à 6. Le deuxième, il est mort. Le troisième, il est mort. Le quatrième, il tank. Et il meurt. Ensuite, il me reste 2 blessures, dégâts flat 2. C'est parti. Il tank. Et le dernier. Non, ça fait 5 morts. Et Viscerator, c'est parti. Alors, sur du 3, C'est sur du 2, relance D1. Et ben c'est bon. CPA, -2 aussi. C'est parti, sur du 5. Malheureusement, aucune. C'est parti, j'ai dégâts -1, insensible à 6. Et écoute, je vais prendre 3 points de vie. Ça me fait donc un mort ennemi. Et ensuite, il me reste ici une mortelle. Non, ça me fait 2 morts. Il reste 6 épées tronçonneuses à taper. C'est 30 attaques sur du 3+. Relance D1. Relançable. c'est bon. C'est un full. Force 6, c'est sur du 3+, relance D1. Reroll D1. PA-2, donc PA-1 avec l'armure du mépris, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Ouf. C'est parti, Feel No Pain à 6 pour tout le monde. Globalement, ça sera 2 PV ici et 4 PV ici. Et bien écoute, je vais en réussir aucune. Ça va donc me faire un mort. Et 2, 4, 6 PV sur les Martes. Il avait que 4 points de vie, il est mort. Poup, poup. Ensuite, les deux qui sont ici vont taper uniquement dans les Terminators. Allez, sur du 3. Relance D1. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3, mais -1 blesse sur du 4. Relance D1. Tu vires. Merde, pardon. Et ça te fait 2 BM. Invulnérable à 4. Putain, il chatte son enculé. Il prend donc 2 mortels, il y en a un à 2 PV. Yes. C'est infernal son truc. Je lève la main et on va gentiment interrompre avec l'unité d'intercesseur d'assaut ici pour mettre des beignes au sanguinaire. C'est parti, on va exciter un petit peu notre capitaine. Du coup, il va gagner plus 3 attaques. On touche sur du 2+. C'est parti. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2+. Il a la relique, donc en fait, il est force 10. Oh là là là. Est-ce que c'est vraiment C'est de nécessaire? l'acharnement, Alex. Un petit Ouais, peu. est-ce que De c'est plus, relance D1. Je vous rappelle qu'on est sur un objectif. C'est parti, on va tanker sur la vulnérable des démons. Allez, faut vraiment faire des bons jets là. J'en ai besoin. Et bah, je fais pas trop de bons jets. Donc en fait, je vais C'est perdre 4. 1 et je vais perdre 5 mecs. Il va m'en rester 5 et le Skull Taker. On commence par les épées tronçonneuses. Ça touche sur du 3+. Tac. Ça blesse à 4 relançables. Relançable. Ça va très loin. 3 save, PA-1, dégâts. 3 attaques, 2 gantelets. C'est pareil, sur du 3+. Joli. Tout va bien. Et sur du 2 relançable pour blesser. 2 relançables pour blesser. On va commencer par les safe DK5. C'est parti, sur du 5+. Joli. Oh. Len. Et t'en Ça as va 3 faire du bien. de gantelets. Et c'est vrai, on fait la même. Eh ben, joli. Oh, c'est bien, ça ça.
avant la près de mes 4+. C'est Ça bien. fait un peu du bien. C'est parti, on fait taper les chiens. On rappelle ils sont à côté de Scarbrand, donc ils ont plus d'une attaque. Allez, c'est sur du 3. C'est parti, c'est sur du 4+. On a 2 face à 3. C'est parti. Bah écoute, 3 PV. Il y a un mort Il y a un mort, ça et y est. un à 3 PV. On va y arriver. Vive les clébards. Putain, Scarbrand, il arrive à rien branler. C'est ça. Les petits clébards, mais ils ont pas vu. Ils sont pas à portée de bouclier, ça tape les mollets directement. Riposte du Chevalier de la Deathwing dans les Berkos. 4 attaques, ça touche sur du 2, c'est full. Force 6, en du 5. 4. 4, pardon. 3 plus. Allez, 3 save, PA-2 dégâts de s'il vous plaît. 3 sauvegardes à 5. Et ça en fait une de mort. C'est parti, on va attaquer avec les Bloodletters. C'est tout ça sur du 3+. C'est pas mal. C'est sur du 3 qui passe à 4. C'est parti, et les 6 font des blessures mortelles. Bon, je te propose une blessure mortelle et 3 sauvegardes à Rennes-2. C'est parti, sauvegarde à 5. Sauvegarde à 5, c'est parti. Il y en Et a ben pas. aucune, ça fait 4 morts. Ça fait donc 2 morts, une sur le chef qui tank et 2 PV sur le chef. Il reste 3 points de vie, il va activer le Skull Taker. C'est parti. Merci beaucoup à JV de me l'avoir peint celui-là parce qu'il est vraiment magnifique. Ben moi je te Sur du remercie 2, pas, j'y vais. relançable. Parfait. Et là, c'est sur du 3 qui passe à 4, mais relançable et blessure dévastatrice. Allez, on va aller chercher les 6. Bon, ça fait déjà 3 PV. Dans tous les cas, il est mort. Dégâts flat 3. Dégâts flat 3. Eh ben salut mon pote. Salut. Et tu gagnes passer. Et comme je viens de ramener Envoie-le. un crâne déception que je garde, je le garde. Mec, tu pour le moi. héros, Il a gagné un point de commandement. C'est parti, début du round 2. 4, quelles sont tes faveurs de corne? Alors, bah, j'ai toujours les mêmes, hein, blessure dévastatrice et je tape en mourant. Voilà. Ok. Ensuite, nous, au niveau des objectifs, on va avoir Display of Might, donc d'avoir plus d'unités entièrement dans le No Man's Land que eux. Pour l'instant, vous êtes à combien, Len? On est à 5. Ok. Ensuite, on a eu une cible tentante. Vous allez choisir un objectif du No Man's Land et si on le contrôle, ça sera 5 points. Celui-là. Ok. Serment de l'instant, Blood Angel, on va le mettre tout simplement sur l'unité ici de Karn. Dark Angel, on le met sur les sanguinaires et l'exécuteur. Ok. Ensuite, les amis, je suis passé à 4 PC, t'es passé à 2. On va enchaîner assez vite. Globalement, on a eux qui vont venir ici. On va mourir derrière, il y a Scarbrand et ainsi de suite. Le but est tout simplement de les priver de primaire pour essayer de faire en sorte qu'ils fassent un tour à 5 alors toi 4 et peut-être à 5 ou 10 alors t'es 5. Et là-bas, tout simplement, je vais me rapprocher des petits chiens pour aller tirer dessus, voir s'ils veulent surge dessus, pour pouvoir tout simplement les clean et encore une fois anticiper un petit peu au niveau de la projection pour notre tout 5. Là, les gars, ça tient bon, là, ou on dort debout, là? Je pose des questions, moi je me sens faible. Je sens partir. Je sens partir. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à déclarer, si ce n'est que moi je me suis mis un pouce de là-bas et il a décidé de me surge. Ouais, c'est mon mari de détachement qui sert absolument à rien à part juste se rapprocher de la mort le plus Moi je pense que rapidement t'as pas le possible. choix et que je t'ai fait. Franchement, si je t'en tue un, ça sera Ah que bah, justice. c'est possible, c'est possible. En tout cas, on va passer ici. Là, je vais faire une grenade, 6 dés sur le Dreadnought. Allez, il nous faut au moins 3-4 plus. Eh ben non, j'en fais qu'une. Voilà. Au niveau de mon activation de tir, ici, les Sternguard vétérans vont tout envoyer dans les sanguinaires. A priori, bon, On l'a vu C'est la tout à cible de l'heure, serment ça d'instant, tanke 30 pas. tirs en 3 plus full reroll, 4 plus full reroll et c'est le mortel cash. Hop là. Salut les gars. Putain. Ensuite, on va passer à la phase de charge. Globalement, ici, c'est une charge auto. Et je décide, excuse-moi, de tout charger. C'est-à-dire le Dread et les Berserkers. Ok. ici, on va tenter de charger ce pack avec les Intercessors Jump Pack. C'est sur du 6. Ouais, merde. Très bien. Et là-bas. Ici, c'est les Sternguard. C'est également une charge à 6. Ouais, merde. Joli. C'est parti, j'active ce petit pack ici pendant qu'Alex est en train de faire ses mouvements de charge. On a conscience que Eltion va pouvoir interrompre là-bas, c'est pour ça qu'on a envoyé trop de PV pour qu'il puisse les gérer. On va commencer ici, j'ai claqué un PV pour avoir plus un bless. Et derrière, je vais aussi tout simplement donc mettre les 3 gardes sanguiniens sur les berserkers. Et le capitaine va mettre 3 attaques sur le Dread et 2 attaques sur les berserkers. C'est parti, c'est sur Alors lui. attends, je vais quand même utiliser mes 2 PC pour mettre un moins un un dégât dégât sur mes bercos. Ouais, on Ok, va essayer de résister. c'est parti, 2 plus. Et c'est sur du 2, relance des 1. C'est stable. Oh la violence. Sauvegarde à 6. Allez.
Eh bien écoute, joli, t'en sauves 2. Et derrière, ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts. On fera les taper en mourant. Après, on va faire le capitaine ici qui va lancer 3 attaques sur du 2 relance D1. Sur du 2 pas relançable, excuse-moi. Évidemment. Et je vais avoir force 10, endurance 9 plus un bless sur du 2. Et c'est déjà 2 mortels cash, puisque c'est un marteau tonnerre. Bon, bah, voilà, on est bon. Hein. Est-ce que t'exploses? Ah oui, c'est vrai. Piqué, non? Putain, Tu veux prendre un TD? voilà. Tu veux prendre un TD? Ouais. Non, allez, go. Et non, il me reste 2 attaques sur eux, c'est parti, sur du 2. Relançable, puisque c'est mon instant cette fois-ci. Vas-y. Et je blesse à 2, relance D1. Voilà. Bon, on est pas mal. Lui, c'est pareil, Ouais. on a 3, toute l'équipe. C'est parti. Et ben ça te fait dégâts 2. Donc un mort. Donc un mort. C'est parti, il y a 6 morts, ils vont pouvoir taper sur du 4. Et bien écoute, ça va t'en faire 4 qui vont pouvoir taper. Là, les éviterateurs, il y en a un dans chaque pack qui va taper. Donc lui, vas-y, 3 attaques sur du 3 relance D1. Ok, Bon. force 7, c'est ça? Non, force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Moins 1, 4. Et ben rien du tout. Relance D1. Ensuite, Relance relance D1, D1, vas-y. incarne. Rien. Ensuite, ici sur moi, sur du moins 1 pour toucher, donc sur du 4. Et moins 1 pour blesser aussi, donc sur du 3. Non, une. PA moins 2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Non, 2 PV. Il m'en reste 1. Ensuite, 4 épées tronçonneuses sur moi et il y en aura 4 aussi sur toi, c'est bien ça? Ouais, C'est ça. Donc sur du moins 1, donc sur du 4, joli. Et sur du force 4, sur du moins 1 blesse, sur du 5. Ouais. Ensuite, 4 attaques sur le Terminator, pareil, sur du 3, cette fois-ci relance D1, ça en fait 3. Et sur du 4 pour blesser. 5. 5 pour blesser, excuse-moi. Une. Une, vas-y. Sur du 3+. Oh, le nul! Alors, je vais activer Karn, donc 8 attaques. Yes, On est bon, sur sur du du 2. moins 1, sur du 3, relance D1. C'est bon. Joli. Force 7, endurance 4, c'est sur du 3, moins 1 blesse, 4 plus. Allez. Et ça en fait une. Oh PA moins 2 qui passe moins 1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Ça tank. Poussif. Poussif. Ouais, mais bon. il a tout donné avant, mais là, il fait une sieste. C'est pas l'heure, là, putain. Bon, il reste la petite épée Vas-y, tronçonneuse. sur du Allez. moins 1, 4. Et sur du force 4, endurance 4, sur du 5. Non. On passe ici, globalement, c'est juste pour finir les corps à corps. Globalement, Ouais. Len a 2 PC s'il souhaite interrompre là-bas. On verra. C'est parti, on va taper avec les 2 chiens qui vont directement taper sur lui. Allez, les bons toutous. Ça touche combien? Ah, 3 plus. Moins 1, 4. Oh, les mauvais toutous. Vilain chien. Force Sur 5, 5. sur du 4. Et bien écoute, ça Oh, en les fait bons 2. toutous. C'est parti, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et bien écoute, je vais claquer un PC juste pour te faire chier. 3 plus. C'est pas normal. je suis pas récompensé. Oh, le bon chien, il a bouffé qui? Il a bouffé. Ah, tu l'as pas. Atilap, dis la bannière molle. Il est mort par ta faute, Julien. Ah, c'est bien, ils assurent les kleps hein, depuis le début. C'est bien, c'est bien. C'est parti, on va taper avec les derniers chiens, les 3 derniers chiens dans le Terminator. Allez, c'est Faut parti. pas que je c'est merde, sur le 3. Force 5, endurance 5, c'est sur les 4. Oh, elle est belle. Wow. PA-1, la 2 passe à 3. Allez, Attends, il a bien du mépris, non? Pour ça, Mais... vraiment, Oui, pour ça. vous êtes à ce point-là. Armure êtes à du ce mépris. point-là. On nous gonflé avec ça. Armure du C'est pas mépris, possible. sauvegarde à 2 qui reste à 2. Vous êtes à là. Franchement, Je vais te la j'espère que... relancer si tu veux. Franchement, tu mérites de Vraiment. faire un jet de merde, t'es usant. un PC, Tiens. un PC. Ah ouais, putain, j'ai un PC. Bah oui, Je le claque. bah oui. Tu vas dépenser Pardon. 2 PC pour des chiens. Je m'en fous. Ouais, mais ce que tu sais un. pas, c'est que derrière, il va tanker Scarbrand. Merde, on a fait tout. C'est la bien meilleure fait, action de toute c'est la bien game. fait. Et putain, t'es que les barres, ils assurent. Comment on va faire avec Scarbrand? C'est parti les gars, on passe de ce côté-là de la table en attendant que Eltion décide s'il interrompt ou pas. Toi, quoi qu'il arrive, tu avais fait charger l'unité, donc tu vas acheter un départ modèle et sur un 4+, ça fera une mortelle. C'est parti. Eh ben écoute, ça fait 4 mortels. T'interromps pas là. T'es cruel. On active du coup cette unité. Il y a 3 attaques de gantelet. Ça touche sur du 3. Force 8, ça blesse sur du. 3 parce que j'ai endurance 4. PA moins de dégâts 2, C'est sauvegarde. parti, c'est sur du 4. Joli. Eh, nickel. Ensuite, 16 attaques sur du 3+ d'épée tronçonneuse. C'est beaucoup d'un. Je vois beaucoup d'un. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4, relançable. Non, pas relançable. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est sur du 4. Allez, faut tanker. Et bon, Ça est belle. T'as tank combien de PV? pas mal parce que ça fait 3 PV, il lui reste 3 PV.
Ensuite, les amis, c'est les vétérans. Il y en a qu'un qui peut taper, puisqu'en fait, en gros, comme tu avais retiré ses pertes, t'as pu t'activer de 3 pas, t'es rentré à portée de mêlée du preneur de tête. C'est pas grave, vas-y, Ouais. go. Ça touche sur du 3. Eh ben c'est pas mal. On s'en fout. Force 4. Endurance 4, c'est sur du 4. Eh bien, écoute, 2 save. Il te reste combien de PV Il me reste 3 PV, bien. donc je peux pas mourir. Et je vais pas mourir parce qu'il me reste 1 PV. 2 PV. Ensuite, tu vas pouvoir taper là d'abord. Tout ça, c'est sur du 3+. Oh, t'as moins un toucher. Oh non. Et c'est sur du coup du 3+. Oh non. Ça en fait 3. C'est parti, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et ben ça tank. Bah bien. On va les retirer. Je te propose. Oui, on va les Je te retirer. propose, on les retire. C'est parti, on va activer le Skull Taker. Comme il s'est rapproché avec ses petits becs, je vais pouvoir cibler Azrael qui est juste là. Yes. C'est parti, c'est sur du 2+. Reroll. Reroll, parce que c'est un personnage. Hop là. Tac. Et c'est sur Force 6, c'est sur du 3+, relançable. Alors là, déjà, il y a déjà 6 blessures mortelles. Je pense que je vais pêcher les 6. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ça te fait déjà 3 sauvegardes à Rennes-3 pour 3 dégâts. Les 3 sauvegardes sont en 4+ invulnérables. C'est parti, il a perdu 3 PV avec une sauvegarde, il lui reste donc 3 points de vie. Par contre derrière, tu vas faire 6 insensibles à 4 puisque tu vas utiliser le One Share in the Dark. Donc, stat il meurt, t'en as un de plus, il vit. Allez, c'est parti. Allez, salut. Il me tue mon plaisir, il m'a rien donné pendant toute la game. Non, non, je suis Il pas me la tue boîte mon sympa. Mais il reste un PV, c'est pas grave, je reste engagé avec toi. Fin du tour 4, ça commence à être très difficile. Au niveau d'une cible tentante, malheureusement, bah, c'est la méga merde à force d'avoir perdu des figurines avec des chiens ou des petits trucs comme ça. Puisqu'aujourd'hui, on est 8 de C, ils sont 8 de C aussi, ça se joue au PV près. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Et Display of Might, par contre, on va avoir une unité de plus que dans le No Man's Land. On va donc marquer 4 points de victoire. On rappelle aussi qu'on avait fait un tour à 5 de primaire, puisqu'on avait que l'objectif chez nous, puisque c'était deny de partout. Et donc, on fait un tour à 9. Et on va donc défausser une cible tentante avec cet objectif ici pour gagner un PC. Tu ne veux pas, je le prends. Tour 4. Vas-y. Début de notre... On est en survie là. 4h du matin. C'est ça. C'est le musée Grévin. Au niveau des PC team, on est à un seul, moi j'en suis à 3. Au niveau des primaires, on va marquer 5 points de victoire parce qu'on stick toujours cet objectif-là. Celui-là, malheureusement, on l'aura pas. Peut-être à la fin de la partie. Au niveau des secondaires, on a tiré derrière les lignes ennemies. Un peu compliqué, donc on l'a directement enlevé. Et on a eu aussi recouvert les assiettes qui nous demandent tout simplement de faire des actions dans les strates du champ de bataille. J'ai dit derrière les lignes ennemies était pas ouf, donc on l'a enlevé et on a récupéré en échange, engagé sur tous les fronts, qu'on peut faire à 4 si tout se passe bien. En termes de phase de commandement, Scarbrand est toujours handicapé, donc il va pouvoir faire un test de commandement. S'il le réussit, il se soulèvera des D3. Il ne réussit pas. Il sera même ébranlé. Il sera même ébranlé. Au niveau de la phase de mouvement, bon là, on va faire ce qu'on peut pour amener le plus de points possible. Ouais. Ici, Scarbrand va essayer d'aller choper ce petit pack ici et le détruire. Karm, je pense qu'il va se désengager pour pouvoir se mettre au milieu de map pour pouvoir C'est vrai que ça fait pour un peu pouvoir petit envoyer. zizi. Franchement, je suis pas pour. Bah moi Tim. non plus. Bah moi je suis jamais pour. Si. Tu vois, c'est lui qui gère la stratégie de votre équipe. Bah écoute, quelque part, c'est vrai que c'est un peu la voie de la raison, j'ai envie de te dire. Non, c'est pertinent. C'est raisonnable. Alors moi je veux bien faire le guignol, mais je prends mes dés. C'est S'il tout. prend CD, c'est lui qui dit ça. Franchement, autant que tu gères la stratégie. C'est la peur. Donc pour continuer, en fait, tout simplement, ici, ça va se désengager en masse. Les Berkos vont tout simplement se mettre ici pour pouvoir rester près du point central pour essayer de gagner les primaires à la fin de la partie. Les chiens vont se rapprocher par ici pour pouvoir essayer de faire des secondaires plus tard. On n'a toujours pas eu le sabotage, donc ça peut être intéressant d'aller chercher. Et ensuite, Scarbrand va pouvoir donc du coup foncer ici et détruire tout ça. Le Rhino qui ici va aller ici pour faire l'action. Et surtout mettre 2 dossiers sur l'objectif et de le prendre. Voilà. Et ensuite, le petit pack qui est ici va tout simplement aller ici pour faire engager sur tous les fronts. Fin de la phase de mouvement, globalement ils ont fait tout ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a déjà fait une partie de la phase de tir ici, il m'a tiré au lance-flamme, j'ai quelqu'un d'armure du mépris, je suis passé de 3 à 2 PC, il m'a fait 0 PV. Par contre là, avec son mouvement, il voulait se mettre ici. Le problème c'est que Alex a dans sa besace un stratagème qui va lui permettre tout simplement de faire l'équivalent d'intervention héroïque sans charger. Si tu finis à 6, c'était le cas. Donc bah, t'as préféré aller là-bas, donc vous n'aurez pas ce quart de table. C'est ça. On passe à la phase de charge et à Scarbrand qui va charger. C'est parti. Donc c'est une charge auto hein, pour le coup. Elle passe, c'est bien.
Et ben on va y aller en ligne droite. C'est parti, on va taper avec le gros profil sur ces petits bonshommes. C'est sur du 3 parce que tu mets -1. Et c'est un fou. Rien à foutre. Et c'est parti, ça me laisse pareil sur du 3. Allez. C'est moins fou. Et là c'est moins fou. Il claque un PC pour en reroller une. Allez quand même. Joli. C'est parti, 4 sauvegardes à 4. Écoute, je vais claquer un PC pour pouvoir en reroll une. Oh, le bois, veux le cette Scarbrand, là. Et ça tank à un mort. Scarbrand il a 3 victimes pendant toute la partie. Je commence à vraiment être vraiment comme ça quoi. Mec sérieux. Ici, je vais te faire 4 attaques sur du 2. Force 6 sur du 5. Une, moins de 2, s'il te plaît. Une sur du 4. Non. Ensuite, le chef. Force 8, endurance 11, c'est sur du 5. Aucune. Fin de notre tour. À savoir que en fait ici on avait bien marqué 10 points de victoire ici parce que Julien n'avait pas compris que c'était... Il n'y aura pas de sel pendant cette vidéo. J'ai décidé qu'il n'y aura pas de sel. Scarbrand n'a absolument pas tué genre 2 Space Marines. Il n'y aura pas de sel. Plus sérieusement, ici on était au C6 et pas 8, donc c'est bon, vous l'aviez, donc ça Voilà. fait 5 et 10 points. Au niveau des secondaires, on va faire engagement sur tous les fronts à 2 points seulement. Et on va faire quand même recouvrir les assets à 3 points parce qu'on a ce pack-là qui le fait à l'intérieur de nos lignes et ce tank-là qui le fait ici. C'est parti les amis, début du 5e tour. Globalement, je passe à 2 PC, tu passes à 3. Oui. Ensuite, on va marquer 5, 10 de primaire. Là, je suis au C1, tu es au C2. C'est donc pour vous. On va donc marquer 10 de primaire pour ce dernier tour. Au niveau des secondaires, on a eu Recover Asset, le fait de faire des actions dans les différentes strates du champ de bataille. Et ensuite, on a eu Cleanse, le fait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Globalement, au niveau des Recover Asset, on pourrait faire 1, 2, 3 strates. Et au niveau du Cleanse, malheureusement, on pourrait pas le faire sur les 2 objectifs. Parce que pour l'instant, soit on les contrôle pas, soit lui va déjà faire normalement un Recover Asset ici. Et on va avoir besoin de tes petits gars pour faire de l'attrition. Donc on va tout simplement retirer le Cleanse et on va avoir à la place sécuriser le No Man's Land. Contrôler donc un objectif pour 2 points ou 2 objectifs du No Man's Land pour 5 points de victoire. C'est parti, on va donc passer à la phase de mouvement. Globalement, je vais claquer un PC pour désengager, charger ici et mon deuxième PC servira à faire lance. Pour tenter, t'as 7 PV. Il y a un monde dans lequel ça peut passer. Il y a un monde ça peut passer, il y a un monde... Bah je meurs comme une merde. Ouais. Là-bas, je vais aller mettre mon gros fiac sur cet objectif ici pour mettre 10 dossiers dessus. Et là, il va claquer un PC pour faire Advanced Tier Charge et potentiellement donc commencer à mettre des PV et surtout des OC et peut-être péter ça. C'est parti, ici, serment de l'instant, là. C'est parti, on part avec les bolters d'Eastern Guard, ça touche sur du 3+, c'est relançable grâce au serment. Et c'est tout soutenu. Il a fait 30 touches et 7 donc 37 tirs sur ce 30. C'est parti, c'est sur du 6 full reroll. Il est à 7 mortels sur un jet de dés, il va relancer. Allez, ça dégage. Bon, allez. Est-ce que on va t'exploses, arrêter mon le tir. Est-ce que t'exploses, Tim? T'as des dés. Au nom de notre équipe, je nous excuse pour lui. Et bah il serait temps. C'est honteux. C'est honteux. Charge de 6, là-bas, on continue. Je te le fais où? Par ici. Vas-y. C'est parti. Charge à 7, ça passe. Et moi, ici, ça passe aussi. Poup, poup. Je me tâte même à m'ébranler. Calme-toi. Pour avoir le lance létal. Vas-y, de toute façon, il me reste 7 PV. Ouais. Toto est branle. Je te C'est ferai chatte, rien. c'est à la chatte. Non, toi tu m'as séché, mais si tu... Mais mec, ça fait 5 tours qu'on dit qu'on va sécher. Scarbrand n'a rien fait, mec. Arrête tes Je sais conneries, pas. c'est pas... dis pas ça. Mec, Dis pas ça. Il a rien fait. Il a fait 3. Dis pas ça. Il a Dis tué pas 3. ça. Tu vas prendre ma Ah bière. ouais. C'est parti les gars, ici je vais activer un PC qui va me permettre d'avoir lance ou létal, ou les deux, si j'accepte la soif rouge. Je vais accepter la soif rouge. On est donc parti ici par 5 attaques du gars qui a chargé. C'est sur du 2 et je vise les 6. J'en ai un et écoute, je vais même tout pêcher pour être sûr d'aller voir des 6 et pas de 1. Oh, elle est belle! Force 6, endurance 11, c'est sur du 5, moins 1, 4. Tiens. Et non, malheureusement, ça ne va rien faire. 3 sauvegardes, moins de 2, s'il te plaît. Il me reste 7 PV, donc techniquement, je suis pas si mal que ça. Allez, sur du 4. 4 PV déjà. J'ai mal. Et ensuite, on va activer le capitaine sans nom pour l'instant. Il va peut-être en Je avoir un. à rappelle la que fin. Koksawa est mort comme une merde. C'est important de donner les prénoms. Et ici, c'est parti. 5 attaques sur du 2. Tu pêches? Je pêche. Oh, il a troll. Et derrière, je vais être force 8, c'est un marteau, donc c'est Ouais. pareil sur du 4. Et rien du tout comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. T'as plus de PC, Hélène. J'ai plus de PC.
Donc c'est sur du 4+, natif. Est-ce que Scarbrand aurait été une Alors grosse après, perte? après t'es des gars Jusqu'au de bout. Je pense que oui. T'es des gars de. Ouais. Donc il faut que j'en ressuscite une sur les deux. Ouais. Il me reste un PV, je vais là pour le coup, je vais taper comme un. Allez, il va peut-être tuer un mec. Toi, commence pas. C'est parti. Allez, Scarbrand, il faut qu'il fasse un truc dans sa vie. Il va tout taper dans E, il va taper avec sa grosse attaque. On se rappelle que là, j'ai plus qu'un PV, donc je tape avec plus 2 attaques. C'est parti, c'est sur du 2. -1, mais ça change rien. Et ça me laisse à 3 pareil. Et ça baisse à 3. Ah bah voilà. Il faut que ça passe. Invulnérable à 4, j'ai plus de PC. À mort. Putain. C'est indécent. Franchement, c'est je indécent. quitte le studio. C'est dégâts 6. C'est dégâts 6. Il est mort. T'aurais pu en lancer. Non, Ah j'ai plus de là PC. là, Ah merde, vraiment. Et ça fait poup poup. C'est quand même du gros chatard de ce genre depuis le début, franchement, les mecs. On passe de ce côté-là de la table, les amis. Il y avait 4 tirs de pistolet bolter, on va vite. 3 touches. Force 4. 2 blesses. 2 sauvegardes. Sauvegarde à 4. 2 bon. PV. Ah bah, ok. C'est parti, les gars. Fin du tour. En tout cas, on avait mis 10 de primaire. On va récupérer les assiettes avec 1, 2 et 3 unités. On va donc marquer 5 points de victoire. Et on va aussi sécuriser le No Man's Land, clairement là, avec toutes tes unités. Et ici, avec tes petits bonhommes. Yes. On va donc faire un tour à 10 de secondaire. Et pour finir le tour de Julien et de Alex, mes chiens vont repartir en FEP et on se rappelle comme j'ai Scarbrand qui a tué une unité sur un objectif, pour une fois il a fait quelque chose, je vais le sticker. Il est mort là. Qui Ah, moi, j'en peux plus depuis 2 heures, moi. Enfin, Depuis les crêpes. Mais quasiment, ouais. Non, mais je suis au bout. Début de notre tout dernier tour, du tout dernier tour. Le figurant. Mec en papier mâché, qui a connu. Le figurant qui coûtait 120 000 $. Le C'est ça. mannequin de DC. Souris devant la caméra. Il a un peu de mec vie qui dans parle de les plus yeux. en plus. C'est chaque seconde, t'as l'œil qui Ouais, part. c'est ça. Les yeux divergents. Espèce de. Je suis pareil, hein, moi je regarde là depuis tout à l'heure. Début de notre dernier tour, en termes de primaire, on a la possibilité d'aller en chercher jusqu'à 10. Donc là, ça va vraiment jouer jusqu'à la fin, jusqu'au milieu de la table. Et en termes de secondaire, on a eu une cible tentante. Tout simplement, ils vont choisir un objet sur le champ de bataille et on va devoir le récupérer. Bien sûr, ils ont choisi le pire qui est celui-là. Et le deuxième qu'on a eu, c'était Overwhelming Force, donc force écrasante, qui nous demande de tuer des unités sur les objectifs. Donc on a bien sûr dépensé un PC que j'ai piqué à Team pour enlever Thumping Target, donc cible tentante, pour aller récupérer sabotage. Donc sabotage beaucoup mieux parce que j'ai renvoyé mes chiens en frappe en profondeur. Donc ça va être faisable très facilement à 6 points de victoire. Et force écrasante, on va juste envoyer tout ce qu'on a, tout ce qui nous reste, tout ce qu'on n'a pas balancé par le dessus bord. On va l'envoyer au milieu de la map pour faire le maximum de trucs possible, le carnage possible. Donc on va y aller avec Karn et Scarbrand en mode 2 frères. Voilà. Juste rapidement, lui il régénère. Non. Il est branlé. Donc il est branlé, il fera c'est 0, t'as terminé. On se retrouve juste à la phase de move globalement. Franchement, on a les rushs dans Elcho qui a queené comme il a jamais queené depuis 5 ans. Je n'ai jamais queené sur aucun rapport Il de se dit, bataille. je vais quand même pendant ma phase de cours régénérer Scarbrand, double 1, ébranlé. Salut mon pote. Ça fait 2 fois de suite un test d'ébranlement à double 1 avec Scarbrand quand même. Ça veut dire qu'il est branlé. Il est au C0, donc l'eau c'est de cet objectif. Il y a peu de chances que vous l'ayez. Ouais. Et en plus de ça, globalement, bah, il va avancer, il a un PV, il va se prendre un tir en état d'alerte. Dans le doute. Dans le dos. C'est rappelle. d'une tristesse. La fin. C'est C'est glorieux. parti, balance tous tes dés. 24D, c'est parti. Allez, le gros Vu ma chatard. chatte, j'explose et je détruis le Berkos à côté. Oh putain, il y en T'as a. vu, chatard. Putain, il fatigue, lui. Allez, vas-y. C'est parti, les gars. Sur les 6 maintenant. Oh, il y en a 2. 2. Il y en a 2. Bah génial. C'est mortel. C'est mortel. Bah, trop Est-ce bien, qu'il les mecs. explose? Ça crée pas de jeu ton jeu. Genre là c'est trop bien. Non, il Je explose vois pas. qu'il fait juste pour le voir couiner. Parce que c'est drôle de l'extérieur. Parce qu'on se moque de moi à chaque rapport de bataille pendant leur montage. Les entends, ces bâtards là. Bah là je queen, d'accord. C'est bon, je queen. Allez, c'est parti, charge ici. Allez, on est bon. Elle passe. Ce qu'il va faire globalement, plus sérieusement, c'est qu'il va utiliser un PC pour tenter une précision. Et vas-y, je te Tout laisse à taper avec fait. Karn. C'est parti, Karn, il va taper. Précision, 9 Voilà. attaques. Exactement, sur du 2. Il va reprécéder. Non, non. Et ceux-là. Et franchement. Eh bien, il a bien fait, Et hein. ceux-là, hors de prix et Horus Hérésie. Ça suffit, on Et les tolère. c'est sur du 3+. 3+, ouais.
Parce que t'as moins un bless. 2 qui passent. Allez, c'est parti. Et relance D1. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. Et bien écoute, globalement, il lui restait Un PV. un PV. Ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. Ensuite, 5 attaques de lui, vas-y. Allez, c'est parti. Et bien écoute, c'est joli. Hein. C'est pas mal. Hein. Et force 6 sur du moins 1 sur du 4. Oh, c'est Ah, pas mal. bah, hein. c'est- non, Ouais, je peux relancer les 1. Vas-y. Ouais. Et ben une. S'il y avait 4 plus 1 vul, Azrael était encore là tout à l'heure. Hein. Ouais, et de toute façon, c'est un PV. C'est parti les amis, fin de leur tour. On débriefe un petit peu globalement. Ici, ils ont réussi à tuer une unité sur l'objectif grâce à Overwhelming Force. Ils vont marquer 3 points de victoire. Ici, avec justement le mouvement de mise en contact de Alex, il va vous empêcher d'avoir cet objectif ici. Par contre, là, il y a une grenade qui est passée. Tu as fait 3 blessures mortelles, j'en ai sauvé aucune avec un insensible à la douleur à 5, plus les petits tirs globalement, ça ferait quoi qu'il arrive un mort. Je vais donc être 9 dossés, toi tu vas être 10. Vous allez donc marquer 5 et 5 points de victoire au niveau des primaires à la fin de votre tour. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Pour la petite histoire, cet homme s'est levé à 4h du mat. On a fait 2 rapports de bataille aujourd'hui. Le premier a commencé à 9h. Et il est... 4h51 les gars. Voilà. Voilà. 5h du matin, mec. Autant vous dire que la journée a été longue, mais c'était trop stylé. Donc déjà, j'ai commencé par te remercier très chaleureusement justement d'avoir fait le voyage depuis Marseille. Un grand merci à toi, parce que tu viens de moins loin, mais il est très tard C'est loin quand même, là, j'ai une heure de bagnole. Tout droit, tout droit les gars. En tout cas, et merci à toi d'exister. Voilà. C'est comme C'est ça. vrai, il a bossé aussi. Ouais, exactement. Grosse journée J'ai- pour j'ai les fait T'as grand fait la match, neuf, sur le t'as fait- montage, ouais, ouais, t'as fait le grand écart. Merci de nous faire subir ça, du coup. En tout cas, au niveau déjà du score, les gars, on va commencer par nous. Au niveau des objectifs primaires, on met 30 points. Au niveau des secondaires, on en met 28. On termine donc la partie à 58, 68 avec la peinture. De leur côté, vous mettez 30 points de primaire grâce à ce que vous faites à Grâce à la fin, l'action la kill. grenade. Grâce à l'action de la kill fin. qui est magnifique. Exactement. Ouais. Et au niveau des secondaires, vous mettez 31 points. Ça fait donc 61, 71 à la peinture. Ça veut donc dire 71, 68, moins de 5 points d'écart. C'est une égalité. On finit sur un 10-10, les potes. Franchement, Franchement, je fais bravo des- mec. trop Je fais cool. des trucs comme ça. Toi, je vais te reculer. T'as assuré, t'as assuré. Il est resté lucide jusqu'au bout. En tout cas, super game. C'était vraiment, vraiment fun. Je pensais pas que ça allait être si équilibré. D'un autre côté, on a dû faire plein d'erreurs à cause du temps, de l'heure, et aussi du fait que même j'avais aucun intérêt à te sortir Scarbomb, j'ose juste te faire chier, je veux dire, et derrière tu le stick, et c'est ça aussi qui En me fait, permet à de la fin, passer c'est 5 devenu points une devant. bataille d'ego. Ah oui, 100%. Il y a eu un truc avec Eldrad. Tu sais, genre, je me suis dit, il y a eu un déclic C'est quand vrai. Julien avec Eldrad, il s'est dit, lui, il faut que je le souille. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est devenu personnel. Et quand ça devient personnel en 2v2, c'est qu'il y a un problème quelque part. Moi, je vais juste noter que c'est la première fois qu'on empêche quelqu'un d'utiliser CD. C'est vrai. Franchement, Ouais, franchement, et on je suis était unanimes. déçu. Mais j'étais trop content. Moi, j'avais jamais fait autant de bons scores. Bah, pose-toi Je les suis questions. pas sûr qu'ils soient pipés parce que normalement, ils sont moisis, les dés noirs. Là. Et lui, il a eu de la chatte de ouf. Ouais, j'étais pas mal, c'est vrai. Ouais, donc en fait, j'avais peut-être de la chatte. Et puis dès que j'ai pris les dés noirs, c'était fini. On va commencer par toi, Tim. T'as pensé quoi du 2 versus 2 ? Je rappelle que là, c'était surtout mettre un format Game Workshop qui sera présent au Ludiverse Ouais. et aussi, en tout cas, de pouvoir mêler les équipes, quelle que soit l'expérience des joueurs. Ça permet d'homogénéiser tout ça et d'accompagner des joueurs qui ont point d'expérience aussi. Et donc, Tim, toi, t'en as pensé quoi ? Bah, justement, moi, c'était ça l'avantage. Ça veut dire que bon, je le précise à chaque fois, mais je suis vraiment pas un grand joueur. Et là, vraiment, on s'est quand même vachement pris la tête. Enfin, tu vois, j'ai pu voir vraiment plein de petits moves et tout. Toi, t'es resté quand même super alerte tout du long. Parce que t'as quand même, à côté, ça traînait un peu la patte. Et lui, il arrivait à garder, à voir un petit peu toutes les options et tout. Donc, moi, forcément, ça me fait évoluer dans le jeu, tu vois. Donc, j'ai vu pas mal de moves. Après, pour ce qui est de la jouissance directe, bon, c'est assez cool, quoi. De toute façon, les World Eaters, c'est toujours plutôt flatteur. Enfin, tu sais, quand t'as de l'attrition, quand ça punch un peu, quand tu rentres dans un mec, c'est toujours assez Quand jouissif. tu Donc, rentres il y a eu sur ça. 10 Death Company, moins 1 dégât, moins 1 à la PA, Ouais, mais et tu ça, fais c'est toujours bien. tirer les Ça. 10. Ça, c'est bien, parce que lui, il avait ça aussi, hein, faut pas croire. Ouais, bien sûr. Ces petits bonhommes dorés, Non, mais quand c'est tu t'atterris sur C'est la pour ça que tronche. c'est la jouissance quand t'es en 2 plus reroll D1. Ça, c'est vraiment ouais. cool, ouais. Donc, c'est clair que tu vois cette puissance-là et tout. Donc, le World Eater,
Ouais, c'est la bonne armée. Pour les débutants comme moi, c'est plutôt cool parce que t'as ce truc-là qui est assez jouissif, quoi. Donc c'est bien, donc j'ai appris plein de trucs, j'ai vu plein de petits moves, plein de petites choses. Merci Elton, franchement, t'as Merci à assuré. toi aussi parce que Franchement, vraiment, il a assuré. T'as été patient avec moi de temps en temps parce que quand j'ai commencé à couler. Ouais, mais bon. vraiment, Tu sais, l'autre, il me faut rien sort faire. m'aider. Lui, il est un peu salé. Je pense que la alors, première fois de c'était- ma vie, j'ai dit je peux rien faire. Là, j'étais en mode si je vais à droite, je me fais défoncer, si je vais à gauche, je me fais défoncer, et si je vais à droite, je me fais défoncer. En plus, toi, je peux rien faire. Je le Non fais. mais franchement, franchement, les points ont été arrachés. Chaque point arraché ouais. et tout. Enfin bon, ça... Tu vois, ça a sorti l'air. C'était quand même une partie complexe. Hein. Mais On ce y qui est a ouf, passé c'est des qu'à heures, plein de vraiment. moments, on pensait que c'est vous qui aviez de l'avance. À un moment, vous avez pensé que c'était nous. Bah, il y a eu des Finalement, on se termine, bascules, ouais. il y a eu vraiment des bascules, quoi. Il y a eu deux, trois petits faits de jeu où ça s'est... Moi, franchement, je pensais pas qu'on allait réussir à grappiller autant, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un truc au milieu, là, où on se disait, putain, là quand même... Bah, comme tu j'ai- dis, on j'ai- n'a jamais lâché un point. C'est ça qui est assez intéressant, c'est Ouais, qu'on ouais, a ça vraiment a tous les gratté secondaires, on s'est jusqu'au battu bout, pour quoi. les avoir, Donc tous c'est les points. bien. On a essayé de faire toujours du deny de points, etc. On a toujours essayé de jouer le plus Et possible. franchement, moi, si c'était moi, je serais parti à 2 heures. C'était déjà fini. Et lui, Michel, il a eu j'avais un tu vois, pote il a avec eu moi, le power. Non, faut aussi noter que toi, t'as joué les démons de corne. C'est quand même Ouais. une liste très particulière Ouais. qui fonctionne surtout quand t'as pas de tir en face. Et on l'a vu, dès qu'il commençait à tirer dessus mes Mobolter, ça volait vraiment Ouais, ça très très vole, fort. ouais. C'est toi qui as fait une grosse partie de l'attrition au sein des démons et c'est moi qui fais une grosse partie d'attrition au sein des World Eaters. Ouais, c'est Donc voilà, moi je trouve que toi ta liste c'est toujours aussi cool. Je trouve que le Dark Angel il amène une fraîcheur et une polyvalence de ouf entre le tir, le corps à corps, le moins un bless, honnêtement avec ce C'est détachement. un il est peu vraiment fragile. Ouais, putain. Franchement, non, mais les Knights peu à chaque fragile. fois, c'est des. Les Knights, c'est Non, dingue. c'est C'est Attends, vraiment fragile. Non, Scarbrand ça qui fait saute un vite, mort à quand chaque même. fois. Non, mais c'est infernal. Bon, C'est ça, vraiment, on a mis un temps ça c'est fou pas à les que la sortir. résistance des Knights, on va pas se mentir. Ça c'est aussi un truc que j'ai salé, je suis désolé. J'espère que c'était pas trop vu, mais le Scarbrand qui a tué 3 figurines à la fin de la game, je l'ai encore là. Je vais avouer. Non, c'est un détachement qui est très, très agréable à jouer, notamment parce que tu as beaucoup d'options, que ce soit avec de la Ravenwing, de la Deathwing, tu as quand même des choses à faire. Et puis la mini transhumane sur toute l'armée est évidemment très, très violente, quoi, sur des unités qui sont déjà très solides comme les chevaliers de la Deathwing, c'est rude. Eh bien écoutez, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu du sud et d'avoir ne pas dormi pendant 24 heures et enchaîné 25 de là, partir. super, le temps de rentrer chez moi, je pense que je vais faire un petit 30, hein, tranquille. Je sais pas pourquoi je t'ai pris un hôtel. Ah mais non, c'est con, je vais rester 3 heures. Bah, il fallait me prendre un resto. Prends-moi un petit déj. Je vais dans le métro, mais. Ouais, bah voilà, je c'est pense ça. que je peux me rembourser, je pense. Faites annule, mec. Je vais dormir à la gare, de toute façon. Un grand merci aussi à toi, Tim, justement d'être venu Ouais. pour cette partie 2 versus 2. Un grand merci à toi aussi, Len, merci puisque à toi aussi, hein. t'es quand même levé depuis. Enfin, t'es ici depuis 9h et que t'as 9h, enchaîné ouais. les 2 rapports de bataille, tout Ouais. comme moi. Donc voilà, les amis, on espère clairement que vous allez aimer ce rapport de bataille de début d'année en 2 versus 2. Je rappelle que c'est aussi surtout pour mettre en avant l'Universe Paris, qui est donc une convention / tournoi les 18 et 19 avril 2026 au Paris Montreuil Expo. Vous allez retrouver 6000 m² avec plein d'exposants. On a déjà annoncé pas mal de gros guests. On aura notamment Ian Livingstone, le fondateur de Game Workshop. On aura aussi Alessio Cavator, un game designer. On a aussi Thioman, game designer de Mordheim. Bref, plein de choses. Timothée Montaigne, Olivier Ledroit. On aura plein de guests et on n'a pas tout dit. Alex aussi sera là, les gars. En tournoi, mais. Et on a aussi bien évidemment plus de 2000 places de tournoi, notamment avec du 2 versus 2 en narratif. Je crois que tu vas en narratif toi. Je vais en narratif, Malheureusement ouais. c'est complet, mais en tout cas il nous reste encore Du coup, pas mal. tu vas pas. Du coup, viens de l'annoncer, Mais en tout cas- c'est complet. Mais en tout cas, il nous reste des places pour plein de tournois. Je vous mettrai les liens en description. N'hésitez pas si jamais ça vous a motivé. Encore une fois, combien de montrer, surtout sur une convention. Le but n'est pas de faire du jeu compétitif, mais surtout en fait de proposer 4 parties sur un week-end et de vous laisser aussi du temps pour aller voir justement les centaines de stands qu'il y aura, avec aussi certains gros invités et des concours qu'il y aura. Il y aura une énorme scène aussi avec 500 places assises sur lequel vous pourrez aussi justement aller voir les animations qui vous plaisent. Il y aura aussi Tim qui sera avec moi sur scène et Len qui sera en régie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en description. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager bien évidemment. Si vous voulez supporter French Game Studio, c'est les étrennes, c'est les étrennes. Allez, C'est la vie de Noël. C'est N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, je mettrai le lien en description. Et nous on vous dit À plus, plus, les les Wargamers. Wargamers. Je vais me coucher, moi. le mec il est comme ça. Moi, je suis mort, moi. Tu sais, genre,